Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course pour des nouvelles du monde de la course. On est très content d'avoir avec nous un invité spécial, Nicolas Paradis, qu'on a déjà reçu par le passé au podcast. Merci. Un athlète, Merci de l'invitation, messieurs. toujours Ça un fait plaisir de plaisir. t'avoir. Ça Merci fait à toi plaisir. de te prendre le temps de venir nous jaser de ça. T'avais déjà fait plusieurs records sur demi-marathon. Je me souviens à la Chine. D'ailleurs, je t'avais un petit peu aidé à l'époque, t'étais-tu encore dans les catégories 45-49? 45-49. C'est Ouais. ça. Ouais. Donc, tu avais fait Exact. tout juste au-dessus de 1h10, si je me souviens bien. Là, tu viens de tomber dans la catégorie des 50 ans et plus. Ben, tu as fait un nouveau record canadien, 50 ans et plus, sur demi-marathon. C'était à Hamilton. Tu as fait 1:10:23. Bon, Mathieu, il a fait la conversion. Ça donne l'équivalent d'un 1:2:48 pour quelqu'un en top forme. Donc, dans les temps à Fafard, si on veut. Donc, très, très solide. L'ancien record, c'était 1:11:31 en 2019 par Jody DeRode, donc un record de 6 ans. Bon, ben, on aimerait un peu avoir tes pensées un peu. Tout d'abord, comment ça a commencé le build-up pour faire ce record-là? Ouais. J'imagine que tu avais déjà ce record-là en tête, mais raconte-nous un peu comment Ben, ça s'est oui, je passé. l'avais. C'est sûr, l'année passée, on s'en était Ouais. discuté un petit peu. C'est sûr, j'en avais plusieurs records canadiens en tête cette année avec le 10, surtout le 10 et le demi-marathon. Fait que moi, celui que j'avais ciblé vraiment cette année, c'était au demi de Montréal, dans le fond, en Ouais. avril. Mais tu étais là, François. Ben, Je j'étais sais pas pas au si... demi de Montréal, mais j'ai Non? regardé, OK. j'ai vu, j'étais Ouais, seulement c'est là ça. au mile, puis ouais, non, j'ai Fait pas que eu. c'était un déluge. Ouais. Fait que C'était les moi, conditions j'avais météo, c'est ça. Oh! Ouais, c'était la Excuse-moi, pluie. tu Ouais. parles du 21K de Montréal. 21 cas de Oui, Montréal, exactement. oui, j'étais Ouais. là, oui, ça c'était le Fait que moi, déluge. c'était Oui, vraiment la course que j'avais oui, ciblée pour piquer, si tu veux, pour le printemps. oui. Et puis, c'est ça. Ben, écoute, cette année, ça a été vraiment une malchance par-dessus malchance côté météo sur toutes les courses que j'avais ciblées. Ah Ça ouais. a commencé en avril avec cette course-là. Fait que là, dans le fond, ce que j'ai fait fait que j'ai parti quand même. Puis je me suis dit, je vais voir comment ça va dans la course. Puis je te dirais que le feeling était quand même bon en partant. J'ai, j'ai, j'ai suivi le plan, mais rendu au 10e kilomètre, j'ai vu que j'allais pas. Je pense pas que Ça allait j'allais pas. battre le Ça allait pas, record. ça J'ai vu allait pas le que. faire. Fait que là, puis là, la pluie s'intensifiait en Puis plus. le Fait vent que, aussi, puis c'était là, quand même tout venteux, le là. vent, c'est Ouais. ça exactement. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai dit, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Ah Parce oui, que ok. la fin de semaine d'après, il y avait le 10 km de NDL. Puis là, Ouais. je m'étais dit, je vais plutôt essayer de faire le record canadien sur le 10 de NDL. Tu l'avais fait, me Fait semble? que, non, je l'avais pas Ah fait. non? Non, Ok. c'était la fin de semaine d'après. C'est ça. Ouais, ouais. Non, mais Fait que à là, NDL, ça avait pas bien été ta course? ça a très bien été. Je l'ai Ok. fait à ce moment-là, la fin Oui, de c'est Ah semaine ouais. ça. d'après. Bon, c'est ça. Ok. Ouais, Oui. exactement. Fait que là, c'est Ouais. là que j'ai. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai continué à jogger pour finir la course. J'ai pris comme une semaine un peu plus mollo, si tu veux. Et puis, j'étais allé au 10 de NDL. Les conditions étaient très bonnes. Ouais. Ouais. Pas de vent. J'étais tout seul, mais c'est pas grave. Je suis parti. Je suis passé au 5, je pense, en 15. Je me souviens plus. Je pense que c'était 15:02, 16:02. Le deuxième c'est ça, en 16:18, quelque chose comme ça. Puis, non, c'était vraiment une bonne course. Je m'attendais d'avoir traîné un peu de la fatigue du demi de Montréal, mais comme tu sais, j'avais arrêté, je pense, au 11e kilomètre. Donc, je n'avais pas puisé tant que ça dans mes Ouais. réserves. Mhm. Puis, fait que non, j'étais super content du résultat. Puis en plus, en Bonnie, je m'étais rendu compte par après que, vu qu'il y avait un tapis au 5, j'ai pogné le record du 5 km Caroline. québécois en même temps.
Colin, Ah OK, ouais. Ah, nice. OK. 50 ans et plus, Fait que, cool. ouais, des 50 ans et plus, c'est ça. Oui, oui. Fait que ça, c'était pour cette course-là. Fait que C'est drôle quand même, pour le 10 km. t'as fait ton Ouais. Kenyan un peu sur le demi de Ah, j'ai pas une bonne course, ok, je laisse tomber, tu sais. Souvent les Ouais, Kenyans dans les marathons qui arrêtent au début, puis ils se disent ok, je me prépare pour la prochaine. Puis bon, comme de fait, ça a exact. bien été, t'as pas traîné la fatigue, Ben, puis t'as quand pu j'ai faire ton vu que j'allais record. pas rencontrer mon Ouais, ouais, objectif, puis tu sais, je savais que c'était vraiment les conditions. ouais. Tu sais, quand tes souliers sont. Oh oui. Tu sais, je pense Des que j'avais éponges. pesé mes souliers en revenant. C'est des éponges, tu sais, Ouais. Ah, tes non, pieds c'est ça. sont. Oui, euh, puis déjà dans cette course-là, tu refaisais ton plan en disant je me reprends NDL. Donc là, aussi bien m'épargner dès exact, maintenant, donc dès le c'est ça. 11e kilo. Puis ce que j'ai compris, c'est que tu l'as terminé quand même, la course. Le demi, non, je ne l'ai pas fini. Non. Ah, OK, J'ai OK, juste correct. jogué les cinq derniers, ouais, c'est ça. OK, OK. Mais pour me rendre là, par contre, ça a été vraiment un hiver aussi très dur. Après la fin de la saison, tu sais, j'ai comme pris une pause. Puis après ça, mon tendon d'Achille, ça a été une bataille là, pour le ramener. J'ai fait du vélo pendant à peu près, je pense, 2 mois et demi de vélo. Là. Moi, j'ai un Aïe. vélo de spinning. Puis, écoute, j'avais de la misère à le ramener. Puis là, à un moment donné, tranquillement, pas vite, j'ai été progressif, j'ai fait du renforcement, j'ai réussi à le ramener, mais je pensais pas arriver fin avril près. Puis à un moment donné, j'étais allé en vacances dans le sud, puis là, c'était au mois de mars. Là. Fait que là-bas, il faisait beau, je dis, regarde, j'ai pas le choix, faut que je fasse plus de kilomètres. Puis là-bas, j'avais pas de vélo. Il fallait que j'avais pas le choix de courir. Puis, ben non, c'est vrai, j'allais dans un gym là-bas aussi faire du vélo. Mais c'est ça. Puis finalement, j'ai réussi à le ramener. Mais tu sais, surtout en vieillissant, tu sais, à un moment donné, tu te dis, est-ce que je vais être vraiment capable de revenir, tu sais, à- à ma vitesse, D'antan. de l'année précédente. Mais Ouais. tu sais, au final, tout ce qui est mécanique, ça revient assez vite. Si tu maintiens le cardiovasculaire, c'est ça qui est des fois qui est plus long à revenir. Mais le cardiovasculaire, tu sais, si tu le maintiens avec le vélo, C'est pas si pire. c'est quand même très, très bien. Ouais. Ça revient rapidement. Fait qu'aussitôt que j'ai commencé à faire un peu de vitesse, mais même là, je faisais des 200 mètres. J'avais la misère à rentrer ça en 40 secondes. Ça arrivera jamais. Mais finalement, écoute, c'est ça. Au mois C'est- fin avril, tout s'est placé. Puis, non, j'étais bien content de pouvoir exécuter le plan pour le 10 de NDL. Et puis, après ça, cet été, ben là, après ça, j'ai dit, je voudrais bien. Quand j'ai vu que j'ai fait 16,02 sur 5, là, j'ai vu le record canadien, c'était 15,51. J'ai Au dit, crime. c'est juste OK, 10 hein? secondes. Tu sais, Ben j'ai dit, oui. je C'est devrais, juste mais je un vais, je vais 5 le pas faire. dans un 10. Ouais. Fait que là, j'ai dit, je vais faire vraiment du VO2, tu sais, pour aller prendre chercher de la vitesse, pour essayer de piquer sur un 5. Puis là, c'est ça, j'ai essayé une première fois, mais j'avais été malade, fait que j'ai droppé la course parce que j'avais été malade toute la semaine, puis j'ai vu que je n'étais pas en forme cette journée-là. Puis là, après ça, c'est la difficulté de trouver un parcours certifié. Puis là, il n'y en a pas, tu sais. Là, j'ai été obligé d'aller à London, en Ontario, dans un 5 km. Y a pas de 5 km certifié. Ben, pas dans les dates que moi, Ok. tu sais, En c'est ça, là, juin, c'est la genre? difficulté. Ouais, mais Non, là, on arrive plus en début d'été ou c'était ouais? en mai, ça, c'était En fin mai, je mai. pense. Ok. OK. Mai, juin, non, peut-être plus, attends un peu, c'était 15. Mai, juin, là, je me souviens Ouais. plus exactement, mais je pense que ça Après devait être Ottawa, comme, mettons, là. Après le ouais, week-end après d'Ottawa. Ottawa, c'est ça. OK. Puis, fait que là, j'étais allé à London, puis écoute, c'est ça, moi, c'est là que j'ai réalisé, puis même avant que je fasse la course, je me suis dit, j'ai, moi, aussitôt que je lâche le seuil, on dirait que je sais pas pourquoi je perds vraiment de la vitesse. Puis Quand tu c'est dis ça qui tu est lâches arrivé. le seuil, c'est si Le tu ne seuil, c'est travailles maintenant du pas pace, assez en de entraînement. 15K, là. Tu sais, du pace, Ouais, mettons, des 10 minutes au pace de 15K. ouais, 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 Aussitôt ouais, que ouais. je fais moins de ce type d'entraînement-là, je rentre dans mes courses, puis je casse. Puis c'est ça qui est arrivé. Et- J'ai pas fait une pause, j'ai fait 16,08, je pense. Quelque chose OK. comme ça. C'est rien. Est-ce que tu penses que c'est parce que les intervalles sont comme trop courts, pas assez longs en durée? Quand on fait Non, c'est dans de parce la haute que avec vitesse, le là, type de coureur que je suis, tu sais, je réponds vraiment au seuil. Puis
c'est-à-dire pace demi-marathon, pace 15 km, pace demi-marathon. Puis quand même des bonnes sorties de volume, des longues sorties, là, tempo. Moi, j'ai vraiment besoin de ça. Tu sais, oui, il faut que je fasse quand même du VO2, mais ce qui me fait vraiment, ce qui m'amène à un niveau plus élevé, c'est vraiment ces types d'entraînement-là. Puis là, j'ai essayé quelque chose de différent, mais c'est le fun d'essayer des choses différentes des fois Bah aussi, oui, tu sais. tu vois que ça donne. Fait que c'est ça. Fait que là, après ça, j'ai comme pris une pause d'une couple de semaines. Là, j'ai recommencé à m'entraîner. J'ai recommencé avec un cycle plus de VO2 parce que là, je me disais que je voulais faire. Fallait que parce que ce que je visais cette année, c'était plus le marathon. Puis peut-être essayer de faire un bon demi, parce que là, je n'avais pas fait mon record au demi. Fait que là, finalement, j'ai commencé une phase de VO2 max, vitesse VO2 max, cet été. Puis là, après ça, je disais, je vais aller faire un 5K juste pour le fun, tu sais, sans vraiment faire un taper. Fait que là, j'ai été faire 5 km à la Galopade. Je pense que tu es déjà allé là, François, je pense. La Galopade dans le coin de Rawdon, là. Je pense, bah, peut-être, mais ça doit faire longtemps, mais ça me dit rien pour de vrai, fait de même. Ben, Ouais. oui. Fait que Ouais. là, j'arrive là, puis tu sais, j'avais pas aucune. Je me pensais pas si en forme que ça. Je revenais de vacances. Fait que j'y allais juste pour le plaisir de faire une course. Puis. Parcours certifié? Oui, le parcours était Ouais. certifié, par exemple. Moi, j'avais checké ça, oui. Ouais, ouais. Mais c'est Il une faut le course faire. qui est flat, puis tout ça. Puis, Ah, OK. puis c'est quand même. C'était 24 août, je pense, quelque chose comme ça. Puis là, finalement, moi, j'y étais au feeling. Puis, guess what? J'ai fait 15,52. J'ai manqué le record canadien d'une seconde. Colin, Oh, mon Dieu. une Fait que, seconde. ouais, par une seconde. Puis là, je disais, ah ben là, je vais être obligé de me reprendre. Fait que là, j'ai continué un peu dans une phase, continué ma phase VO2, mais j'ai commencé ma phase, transitionner vers ma phase de plus de seuil. Toujours en pensant à un marathon décembre. Puis, fait que là, j'ai été à Vaudreuil, faire le 5K de Vaudreuil. Puis là, écoute, Vaudreuil, absolument, c'est une belle température, mais là, malheureusement, cette journée-là, c'était comme 23, 24 degrés au gros soleil. Ben, j'ai dit, ah, calme. Je pense que ça C'est un va être peu tough chaud. aujourd'hui. Ouais, c'est un peu chaud. Fait que là, mon karma continue. J'arrive à l'arrivée. Là, je regarde le cadran, je regarde les secondes, 15, 47, 48. Je dis, ah, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Finalement, le cadran, il était offset Ah ouais. Ah, quand j'ai non. vu le temps. Mais dans le fond, je l'ai égalisé. Le Ah, record c'est bon. chip time, j'ai égalisé. Fait 15,51. Mais gun time, 15,52. Ah, Encore, ça Oh, fait pas peur. Simonac. encore. Oh, Fait wow. que, mais là, je sais pas, là, tu m'avais parlé de ça l'autre fois, mais puis j'ai vu ça dans ce Ouais, que tu m'avais envoyé ça. C'est chip time maintenant, non? Ou gun je time? pense que oui. Oui, je pense que c'est chip time maintenant. On a vu ça passer Oui. il y a un an Ah ou oui. deux, Ah Pas ouais, mal je viens ça, de c'est rendu chip demander. time. Ouais. Ah, OK. Fait que écoute, c'est drôle, je viens de recevoir le email parce que suite à ça, OK. vu que j'ai été dans l'invite que tu m'as envoyé pour la vidéo, là, j'ai vu un lien que tu m'as envoyé. Puis là, ça disait que c'était chip time maintenant. Mais moi, j'avais pas soumis le record, là. Fait que là, j'ai envoyé un courriel à madame il y a une demi-heure. Puis là, elle vient de me Ah oui? répondre. Elle dit Ah, c'est fait que c'est chip live, time. là. Puis elle dit c'est pas trop tard. Fait que je vais soumettre ça puis je Aïe, vais l'avoir. aïe. Hey, c'est utile. C'est C'est grâce à utile. vous autres, les gars. Yes, sir. Yes, sir. Malade. Ben oui, ça a changé récemment en plus. Là, je pense que c'est dans Ben la oui. dernière année. Mais tu me l'avais Ouais. dit, Mathieu. Ouais. Mais j'avais Oui, il me été semble que voir oui. les règlements, je l'avais pas trouvé. Puis je l'ai pas soumis, tu sais. Et J'ai puis là, soumis pour le Québec, mais là, elle me dit not too late. Parfait. Fait Ah, que, c'est super. fait que ça me fait un autre en bonus, grâce à not vous autres. too Wow. late. Hey, génial. Fait que, ben oui, fait que c'est ça, Ouais. chip time. Puis on a une réaction en live. C'est le fun d'avoir le Oui, Nicolas qui oui. reçoit le courriel en live Ben qui oui, dit ben oui. oui, tu as le record à égalité. Ben, elle m'a pas dit j'avais le record Ouais, parce ouais. que je vais le Ouais, soumettre, ouais. là, Ouais, mais ouais. je sais que j'ai égalisé. Là. OK. Mais là, après ça, j'avais rappelé Sportstate encore. Puis, hey, t'es sûr? Parce que là, il y a une seconde dans le chip type gun time. J'étais à la première ligne, là. Je pars. Ouais, ça Ah, c'est ouais. C'est chien. bizarre. Ça c'est Il y a chien. quelque chose qui est Ouais, là-dessus ouais. que je comprends pas. Parce que, Bah, écoute,
c'est ça. Mais oui, Ouais. je ne vais pas me signer avec le gars de Sportstat. Ouais, Je vais être barré de toutes les courses au Québec. Mais au moins c'est ça. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils ont changé au chip time parce que c'est justement quand tu étais dans des histoires de. Tu partais un peu en arrière parce que tu avais des élites rapides, mettons, dans d'autres courses. Puis là, ça te Ouais, foirait ton record, c'est un peu chiant. Fait que, je veux dire, ça change rien pour un record. Tu sais, c'est pas une question de positionnement ou rien, c'est une question de as-tu fait le temps. exact, exact. Voilà. Fait que cool. Fait Bon, que ben, là, rendu là, à ce moment-là, là, moi, je me disais, j'avais toujours un target de marathon, tu sais, à la fin de l'automne. Mais là, je me disais, OK, mais il faut quand même que je ramasse le record du demi-marathon. Puis, mais tu sais, je le savais qu'il était, je dis pas qu'il allait être facile à faire, mais tu sais, qu'il était, atteignable. oui, il devrait être atteignable, même si je suis pas top shape. Ah ouais. Fait que, tu sais, je m'étais dit que je ferais pas vraiment un taper. Tu sais, le marathon, c'est mon objectif principal. Fait que là, je targetais de faire le demi de Granby. Puis, fait que là, c'est ça. Fait que là, on arrive à Granby. Encore une fois, C'était le week-end très chaud. une chaleur carrément comme. Infernal. Écoute, j'ai jamais vu ça à Granby. Écoute, c'était t'étais là, Mathieu? Non, je n'étais pas là, mais des Ouais. 30 degrés. À Montréal, c'était du 30 degrés. Fait que En tout là-bas, cas, c'était chaud. C'était comme 23-24 degrés, quelque chose comme ça. Puis, tu sais, on Ouais, a on rendu à commence ce moment-là de l'année, on a tous perdu les adaptations absolument. par rapport à la chaleur. Fait que, là, écoute, j'ai dit, bon, je vais y aller. Puis encore, comme tu dis, je vais prendre ma tactique kenyane. On drop out. Je vais décider au 10 qu'est-ce que je fais. Puis Ah ouais. c'est ça qui est arrivé. J'ai fait le premier kilomètre. Puis, ben déjà, tu sais, premier kilomètre, je voyais qu'il y a quelque chose. J'étais pas dans une super journée. Moi, souvent, là, le premier kilomètre, je le vois, tu sais. Ouais. Puis même dans la semaine, tu sais, même je vais faire, mettons, mon entraînement taper. C'est dur à dire. Les sensations des fois sont bonnes, sont pas bonnes. C'est dur à dire, tu sais. Je le sais vraiment sur le premier kilomètre d'une course. Puis, fait que là, c'est ça. Puis là, avec la chaleur, là, j'ai fait c'est ça. Jusqu'au 10, je pense que je suis passé en 33-50, je pense, au 10. J'ai dit non. C'est ça pour aujourd'hui, c'est sûr. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que là, je pense que j'ai jogué 2 kilomètres pour juste comme rebaisser les pulsations. Puis après ça, j'ai fait un 10 km steady, là, 10-15 km steady, juste pour faire un entraînement avec une qualité dedans, mais une longue sortie, dans le fond, si tu veux, avec une qualité dedans. Puis, fait que là, après ça, j'ai dit, ouais, là, j'ai dit, après ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre comme course? Fait que là, j'ai regardé sur le calendrier. J'étais comme, il n'y a pas, tu sais, parcours certifié, il n'y en a pas tant que ça. Puis là, je voulais pas que ce soit, je voulais que ça soit dans au moins 3 semaines. Fait que là, j'ai dit, ah, ben là, j'avais vu sur le calendrier la course de Rivière-des-Prairies, qui était en fin de semaine passée. Ouais. C'était un parcours certifié. Okay. Ouais, le bouge. Tu sais, des courses là, organisées par Cathy Tremblay. Là. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ouais, je vais aller là. Puis là, je regardais la météo. Moi, je regarde tout le temps la météo d'avance. Je le vois, OK, ça va être bien, ça va être. Puis là, je voyais que ça allait être une journée comme fraîche, puis pas venteuse, parce que souvent, ce temps-ci de l'année, ils vendent quand même pas mal là-bas. La Rivière-des-Prairies, là, le vent peut rentrer. L'année passée, j'étais là, puis c'était venteux. Puis là, j'ai vu que c'était pas venteux, fait que je me suis dit, ah, je vais y aller. Fait que là, finalement, j'y ai été. Puis, ça a pas, c'est au niveau, surtout alimentation, que ça a pas très bien été. Seulement, moi, les gels, moi, je prends les gels Morty. Ouais. Puis, habituellement, ça va quand même assez bien. Mais je pense qu'au niveau j'ai peut-être été moins chanceux au niveau des stations de ravitaillement. Fait que souvent, je prends un gel, puis je prends un liquide après, puis là, j'ai comme manqué toutes mes stations, puis là, les gels, j'en ai rentré 2-3, puis là, le troisième, là. Là, mais à partir du deuxième, là, j'avais comme vraiment un problème comme gastrique. Là, écoute, j'avais mal au cœur. Le troisième, j'essaie de le rentrer, puis là, c'était comme
bloqué totalement. Ça doit bien savoir. Écoute, j'avançais plus, là. Écoute, j'étais comme knock-out bien raide. Fait que là, puis je l'ai fini pareil. Je l'ai fait, mais j'ai fait comme 1h12. Mais, tu sais, probablement que j'ai pas poussé tant que ça parce que, tu sais, le mal de cœur fait Ben oui. que je poussais pas, là, tu sais. Fait que c'est ça, 1h12. Fait que là, j'avais, pareil, le record québécois, mais Pas le Canadien. j'avais pas le record canadien. Fait que là, je dis, ouais, là, je viens faire un demi-marathon. Ouais. Puis là, je savais qu'il y avait Hamilton après, tu sais. Puis le pire, c'est que, tu sais, je regardais la météo, puis là, tu sais, j'étais pas sûr si j'allais à Hamilton ou j'allais à Rivière-des-Prairies. Puis là, quand j'ai vu que la météo était vraiment bonne à Rivière-des-Prairies, je me suis dit, bah, écoute, je t'ai mis d'y aller parce que là, Hamilton, des fois, ça peut être venteux aussi. Puis là, le vent, des fois, dépendamment de l'orientation du vent, là. Fait que là, j'ai dit, ouais, OK, Rivière-des-Prairies. Puis, fait que c'est ça. Finalement, après ça, j'ai dit, ouais, ma saison, moi, là, est presque finie parce que même là, pour un marathon, tu sais, là, ma fenêtre se referme. Tu sais, on est Ben oui. rendu à 6 semaines de Valence. Fait que là, j'ai dit, ouais. Ben là, j'ai dit, qu'est-ce que je fais, tu sais? Est-ce que je vais à Hamilton puis je finis ma saison là ou que, tu sais, je laisse faire Hamilton, je laisse faire le record du demi puis je me prépare pour Valence. Fait que là, j'ai dit, bon, écoute, je vais aller à Hamilton. Fait que là, j'ai relaxé vraiment toute la semaine. J'ai pris ça mollo. Je savais pas trop ce que ça allait donner. J'ai été vraiment malade toute la semaine. Je sais que j'ai comme mal En de plus. gorge. J'ai été, ouais, c'est ça. Ben, pas de la fièvre, mais j'ai été, c'est ça, mal de gorge, mal d'oreille. J'ai toussé. Même, tu sais, je partais le samedi, quand je suis samedi, je partais samedi pour Hamilton. Aller à Hamilton. Hein. Vendredi dans la nuit, j'ai pratiquement pas dormi. J'ai toussé toute la nuit. Puis le matin, je me lève. J'ai dit ça, là. J'ai mal à la gorge, j'ai mal partout. Puis là, je regarde ma montre. Je sais pas si vous autres, si vous regardez ça un peu, 2 fois. ta qualité de sommeil, puis C'est ça. Ouais. comment on appelle ça, Le la, resting fré- heart la- rate, la fréquence non, pas cardiaque le, au réveil. oui, ouais, ça, je le regarde, ma valeur la plus basse de heart Ouais. rate de la nuit, c'est sûr, ça, je regarde ça, c'est un bon indicateur. Puis après ça, mais ta variabilité de fréquence cardiaque. Ouais. La variabilité, c'est un indicateur aussi qui est Oui. très important. Puis il te donne moi avec ma montre, elle me donne un score, tu sais. Puis là, elle me donnait comme très faible. La dernière fois que j'avais eu ça, c'est quand j'avais eu le COVID. J'ai dit, Et ta pas Hamilton, c'est sûr. Oh, là, Puis là, j'arrive, fait que là, je regarde, je sors mon app, si j'arrive pour essayer de canceller mon hôtel, tout ça. Fait que là, genre, je vais pas. J'arrive pour canceller mon hôtel, je dis, ah, tabarnak, il est trop tard, je peux plus canceller. Ah, Ah ouais, Ouais. c'est un signe. Ouais, on Ça. va y aller. bon, d'abord, je vais y aller, puis je verrai bien. Hey, je te Colin. dis, j'ai passé à un cheveu de pas y aller. Je te dis, j'y allais pas. Fait que là, je dis, ah, je vais y aller, on sait jamais, tu sais. Fait que là, j'ai dit, on va monter. C'est sûr, c'est une bonne ride d'auto, là, mais. Ouais. Ouais. Fait que, Moins loin j'ai que de monter. quand même. Là, j'ai été jogger en arrivant là-bas, puis hop, tu sais, je me sens, les sensations étaient correctes. Je dis, ah, on verra demain, tu sais. Puis, le lendemain matin, là, c'est sûr, cette fois-ci, j'ai dit, ah, je me referai pas pogner avec des gels, là, cette fois-ci. Fait que là, j'ai sorti ma bonne vieille stratégie des baguettes. Quand vous avez compté ça, les baguettes? Pas J'ai souvenir, oublié non? celle-là. Ils vont dire, les auditeurs vont dire, hey, c'est un freak, ce gars-là. Moi, ce que je fais, c'est que je m'installe des petites bouteilles, mettons, de 300 millilitres avec tapées avec une baguette. Puis OK. Tu mets ça dans ta le cour. matin de la course, je vais les mettre, mettons, à tous les 5 km. Clac, 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 clac. Puis, fait que là, quand j'arrive, je suis dans la course, je passe. Tu sais, j'ai pas besoin d'arrêter. Là, ben, tu sais, je fais juste poigner ma baguette, je la décroche, puis j'ai ma petite bouteille que tu sais, que je Ouais. prends, mettons, sur 500 OK. mètres. OK. Ouais, Mais là, je mais vais attends, juste- comment tu fais ça le matin même? Parce que là, c'est pas un accès en auto nécessairement. Oui, oui. Non, non, ben OK. à Hamilton, j'avais déjà fait. Fait que non, tu peux te rendre pas partout, OK. là, mais non, tu pouvais me rendre. J'avais checké où c'était fermé, puis c'était correct. Une bonne Fait que ben, j'y organisation. vais comme 1h30 avant la course, mettons. Puis ouais, c'est ça. Ça m'a sécurisé d'avoir ça. Comme ça, je suis sûr de prendre de la bonne quantité de liquide, de la Oui. bonne quantité de sucre. Fait que tu sais, c'est surtout, en tout cas, parce que moi, les gels, là, c'est touché. Là, tu sais. Fait que Puis toi, t'as vraiment le besoin de prendre de quoi dans un demi? Tu le ressens vraiment? demi, ouais.
OK. Ouais, ah ouais. Ah ouais, même après, là, tu sais, je sais pas si ça a déjà arrivé sur un demi, là, mais j'ai comme un crash. Tu sais, mettons, tu finis ta course, puis là, tu as comme un genre de crash, là. Ben Moi, en tout moi, cas, ça me fait ça, là. J'ai comme un crash, puis je vois plus clair pendant tout, là. Puis là, il faut que je mange. les Chris. Puis là, je vais manger du sucre, puis... Ouais. Non, non, pas en tout. Ben, moi, je Ah, prends jamais rien. Je prends jamais rien pendant un demi, puis c'est wow. vraiment plus un marathon, là, tu sais, que là, je ressens le Ouais. besoin. Mais ben, chaque personne est unique, là. Mais ouais. Mais pour être optimal, tu sais, ouais, peut-être chaque personne est différente, mais pour être optimal, selon moi, c'est minimum deux. Ben Deux non. à deux et demi. Ben, Tu penses? un demi, c'est un effort d'1h10. Moi, me semble, ce que j'avais entendu par des nutritionnistes, disait en bas de 90 minutes, tu n'en as pas besoin. Ben, tout dépend de ce qui est pris Pas avant. Tu sais, sûr. comme moi, par exemple, pendant la course, je prends rien, mais je fais une, mettons, surcharge glucidique sur 24-36 heures, mettons. Ben, Ouais, moi aussi. Donc, Ouais. on j'en validera prends ça. plus que normalement, là, tu sais. On validera ça, puis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, les chers auditeurs, Ouais, ouais. Ouais. êtes-vous plus team gel en bas de 90 minutes, oui ou non? Mais Puis c'est vrai que j'ai on lu ça revérifiera ça. aussi. Mais Ouais, bon. j'ai vu d'autres affaires qui disaient le contraire, mais bon. OK. Ben, attends, en tout cas, ça me titille, là, Ouais. on essaiera éventuellement dans un autre épisode Ouais. de replonger dans ce sujet, puis c'est quoi le consensus, là. Ben oui, ben oui. Mais ouais. Bon, ben bref, ça a bien été Mais grâce aux la baguettes. course, ouais, oui, c'est ça, les baguettes. Ouais. Mais dès le premier kilomètre, tu sais, j'ai senti là, que je te donne une bonne journée. Je suis parti avec deux autres gars. Puis, mais eux autres sont comme partis vite. Le vainqueur du marathon, Danny Morin, lui, il est parti comme vraiment vite. Puis, il va vite. Mais j'ai dit, c'est peut-être que je suis pas en forme parce qu'il m'avait dit qu'il voulait faire 2,25. Je dis, ah, on va partir pas mal à la même vitesse, mais il est parti vite. Mais j'ai laissé aller. J'ai pas, tu sais, moi, j'y allais vraiment à mes sensations, à mon beat. Puis là, je voyais les kilomètres rentrer. Ah, je dis, pour moi, c'est une bonne journée aujourd'hui. Puis j'étais vraiment relax. Puis j'étais vraiment comme, tu sais, j'étais dans un bon mindset aussi. Tu sais, des fois, tu as fait une semaine avant un demi-marathon, tu as comme une fatigue, appelle ça la fatigue, pas une fatigue mentale, là, une fatigue, c'est ça, une genre de fatigue mentale, mais j'avais pas ça. J'étais comme relax. C'est comme si je me mettais pas de pression non plus, tu sais. Puis, tu sais, je me disais, regarde, je pensais même pas venir, fait que, Ben, Non, c'est ça. C'est fait comme que du j'ai bonus, rien à là. perdre, tu sais. Le Ouais, fait d'être là, c'est un peu du bonus. Puis, tu sais, ta semaine d'avant, tu as été malade, mais tu t'es vraiment bien reposé, j'imagine, ouais, c'est d'une ça. certaine J'étais façon. relax. Puis, non, écoute, c'est une super belle course. Puis Mathieu, tu peux en parler aussi en même temps que moi, mais vraiment un Ouais, parcours qui est comme vraiment comme plat, vraiment, à part ouais. quelques petites montées, pas de vent. Puis sur le bord du lac, tu sais, c'est beau, là, tu sais, puis il y a quand même pas mal de monde pour encourager. C'est une course qui est méconnue, dans le fond, parce que, tu sais, je me dis, Caroline, une course aussi rapide, puis à un bon temps dans l'année où, tu sais, la température est fraîche. Puis moi, j'ai été souvent, là, j'ai été 3, 4 fois, et à toutes les fois, vraiment, même le vent, la plupart du temps, il vient du sud-ouest, puis c'est bien protégé du sud-ouest, les vents dominants. Fait que, tu sais, peut-être tu peux être Il est pas de front, tu sais, il est sur un notre peu de côté un peu. côté. Puis, tu es sur le bord du Grand Lac, tu pourrais te dire, hey, ça doit être très, très, très venteux, mais non, en tout cas pas cette fois-là. Non, Donc, non, ouais. exactement. Fait que, ça, puis les stations d'eau, je pense que c'était quand même bien aussi, toi, Ah, Mathieu, t'en je trouvais qu'il y en avait beaucoup, puis qu'il était, tu as. Ouais, sais, il y en ouais. avait beaucoup. Ouais. ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Moi, en tout cas, je le note, puis je suis sûr qu'on a des auditeurs qui noteront, parce que c'est quand même un bon timing si tu vises un marathon, genre Valence, ou genre peut-être un peu plus tard, là, Oui, en fait, là. c'est une bonne alternative. Mais c'est ça, puis ouais, tu sais, je veux dire, il n'y en a pas d'autres bons demi ou full marathon, parce qu'il y avait aussi le marathon, tu mentionnais, qui vont être aussi tard, fait que tu peux vraiment profiter de l'automne Ouais. plus à 100%. Oui, puis là, avec le réchauffement climatique, tu sais, on a vu, là, tu sais, Toronto, tu sais, cette année, il a fait hyper chaud. Ben, Ouais. pas si chaud que ça, mais quand même un 18, 19, 20 degrés. C'est des Tu sais, températures il y a anormales là, plusieurs. cette année à Ouais, c'est ça. l'automne. À C'était peut-être anormal Québec, cette année, mais à Québec, Québec au aussi. petit train du Nord qui ont dû fermer un moment donné, Je arrêter le sais pas si marathon. les organisateurs vont éventuellement comme shifter un petit peu leur course plus tard à Peut-être, l'automne, mais possiblement, ouais. éventuellement, on s'en va là Mais parce que. surtout avec le rush tellement intense de
il y a tellement de courses là, dans les semaines qui En même temps, précèdent, c'est c'est ça. vrai. Fait Oui, que c'est vrai. c'est le fun d'avoir une course que techniquement, si tu t'as fait d'autres, tu peux faire les autres puis aussi faire celle-là si tu aimes ça bien stacker tes courses. Là. Mais Ouais, de même, tu as moins de compétition, mettons, en tant que exact. course. Là. Fait que, Fait que pour revenir ouais. à ma course, non, ça a vraiment bien été. J'étais vraiment, je courais aux sensations, puis tu sais, je regardais les kilomètres entrer, puis non, tu sais, je me sentais, tu sais, le premier 10, je pense que j'ai rentré en 33-10. Et j'étais comme, Moi, ah, ouais, je vais aller 33-10, ok, voir. non, c'était bon. Puis Ouais, 33-8, ouais. 33-8, puis non, tu sais, je chantais que, ben moi, je pars tout le temps un petit peu vite. Je pars tout le temps comme un petit peu plus vite, peut-être Oh, ouais. que je devrais, mais pas si pire, parce que j'ai perdu quoi, 20 secondes sur la deuxième partie. Fait que c'est quand même pas si mal que ça, mais tu sais, côté nutrition, ça a bien été. Puis, tu sais, je me concentrais, tu sais, je m'étais fait ma préparation mentale avant aussi, de me dire, regarde, je fais juste penser cadence, cadence, cadence. Maintenir les pas par minute. Moi, je suis un gars qui fait bien des pas par minute. Fait que, faut que je maintienne mon 100 pas par minute. 200 pas par minute. 200. Ah ouais, Puis, tu le fais à 200? ouais, moi, je suis 200. Wow. Ouais. Ouais. OK. Ouais, je suis un gars fréquent. Très, très rapide. J'ai bien essayé de faire une foulée à cadence parfaite de 180, là, mais ça arrivera, Ouais, ça c'est sûr. arrivera pas à C'est pas, c'est 50 pas, ans. c'est pas Ouais, nécessairement parfait, là, ça dépend vraiment des gens. Là. Mais c'est sûr que ouais. 200, c'est extrêmement Oui, rapide. Là. oui. Ouais. C'est une Ben, il y a courte des foulée, femmes, mais une grande cadence. ouais, c'est ça. Il y en a qui sont même plus que ça, je pense, là, Oui, mais oui, habituellement, le monde, T'es dans c'est l'élevé. moins que ça. T'es dans l'élevé Ouais. quand même. Puis même, tu sais, j'essaye, même tu sais, je suis un gars qui, tu sais, je fais de la musculation, je fais de la vitesse. On dirait que c'est ma transmission est faite comme ça, là, tu sais, Ah tu ouais. oui, pourras pas la. oui, oui. Ouais. Cool. Fait que, c'est ça. Fait que non, j'étais Content. vraiment content quand j'ai vu le fil d'arrivée, puis là, je regardais le cadran, je disais, ah ouais, tabarnouche, parce que je regarde pas vraiment. Tu sais, je vois le kilomètre rentrer un peu, mais tu sais, je Tu y penses pas trop. peux pas, tu sais, je regarde pas, mettons, on dit, OK, là, je vais finir à temps, je fais pas ça. Tu sais, Ouais. je donne mon maximum, puis le Mais résultat va être en même celui temps, qui. tu savais le pace à maintenir pour le record Ouais, ouais, canadien, puis ça allait bien, les kilomètres défilaient bien. Fait que ouais. je pense que tu avais une certaine confiance de Ouais, dire, je le OK, ben, savais, ça va là, être ouais, je le aujourd'hui. savais. Là. Ouais. Ça, je le sais. Ouais, ça, j'étais pas mal Ça, ça, convaincu. Je savais que j'étais en ouais. bas d'une 11, là, ça, c'est sûr. Mais quand j'ai vu le cadran, ouais, c'était même un petit peu plus bas que j'aurais pensé. Mais non, c'était vraiment. Non, une belle crowd, une belle organisation. Puis c'est. Oui, à refaire. Ouais, 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 Cool. oui. Mais Cool. là, c'est sûr que là, par contre, ça a scrappé mon plan de l'année pour le marathon. Là. C'est Ouais, tu sûr vas que pas là, faire à 5 Valence? semaines. Ben, écoute, c'est sûr que 5 semaines, là, c'est serré avec tu sais, 2 demi-marathons en ligne en plus. Ouais, le Tu temps veux Je de pas pense que j'ai brûlé surfer? pas récupération. mal de cartouches, là. Tu Ouais. veux pas Hein? surfer sur ta forme un peu? Parce que t'es quand même en bonne Peut-être, là, forme, là. j'écoute, je Ouais. suis en réflexion. Je suis en Ok. réflexion, là. Je vais me laisser une couple de semaines. De toute façon, il fait beau courir, là, ce temps-là, Ouais, comme je l'ai ouais. dit. De Ah oui, Ouais. toute fait pas façon, pire, je vais hein. courir. Fait que je vais prendre la semaine pour récupérer, puis après ça, je vais errer. Mais T'étais-tu déjà inscrit pour Valence? Ben Parce que oui, ouais, je suis c'est j'imagine que inscrit. sûr. ça. Tout Ben oui. est, tout est booké, là. Ben J'ai tout oui. C'est booké ça. d'avance. Valence, c'est plein. Mais Mais ben, quand. c'est plein, mais comme j'expliquais, je sais pas si c'était toi, je disais ça, Mathieu, en fin de semaine, mais il y a un site Facebook que tu peux ramasser. Il y a des gens qui laissent leur code. Moi, c'est ça, comme ça, j'ai eu une place. Dans le OK. fond, tu vas sur le site Facebook, les personnes qui finalement décident de ne pas faire la course, ils postent leur code. Fait que tu prends le code, tu vas sur le site, pouf, puis là, tu payes, puis là, la personne est remboursée. Obtient un Oh, Fait remboursement. wow. tous les jours, il y a du monde surtout à mesure qu'on approche, là. Quand on est Oui. loin, OK. on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais là, Mhm. rendu à ce temps-ci de l'année, là, il y en a beaucoup, là. Hey J'en vois my qui God. commencent. On jasait dans le dernier épisode de la flexibilité dans les. Ben, dans l'avant-dernier épisode, de la flexibilité dans les marathons. Ça, c'est comme l'apogée de la flexibilité, crème. T'as juste à mettre ton code de main, clac, Ouais. quelqu'un le prend, clac, tu le donnes. Mais C'est le fun, oui, hein? parce Ouais. que le monde ne le savent pas, puis le monde, il y a beaucoup de fraudeurs là-dedans aussi, hein. Puis Ouais. justement, je m'étais fait frauder l'année passée.
Mais comment? Pour Valence. Je voulais m'inscrire. Puis là, il y a un gars qui m'a dit, je vais transférer le code, mais donne-moi 50$. J'ai dit ça. OK. Je pense que j'avais donné 30$. OK. OK. Mais vu que c'était un scam. Ah ouais. Parce que dans le fond, Mais le c'est code ça. est gratuit, mais c'est une fois que tu rentres le code, là, il faut que tu payes à l'organisation. Ouais, c'est Puis ça. après Mais ça, là, c'est il remboursé. voulait que je le Ouais. paye pour avoir le code. Puis là, Ouais, je dis, ouais. OK, bon, 30$. J'ai dit, je vais prendre le risque. Tu sais, je me doutais Puis que tu Ouais. t'es fait avoir. j'étais à risque. Mais, Ah ouais. OK. là, à cette heure, par contre, je me suis rendu compte que tu sais, il y en a quand même de disponibles pas mal. Il n'y a pas besoin de passer par prendre un risque. Là, il y Ouais. en a tout le temps. Là, fait que, Ben, ça pour ça, prend, mais comme François disait, tu sais, ça prend une organisation qui offre le système qui le permet. Tu sais, une application qui permet, tu rentres le oui, c'est code, ça. puis là, on charge la nouvelle personne, on rembourse l'autre, on charge peut-être quelques frais, mais tu sais, au moins, ça permet ça Mais aux Hamilton, c'est clients. la même Tu sais, affaire que je l'ai faite, j'en avais pas. Puis ah j'avais oui, appelé bon. l'organisateur, demandé un bébé lit. Absolument, j'en ai eu les années passées. Puis là, cette année, je sais pas, elle me répondait pas. Puis OK. là, finalement, je me suis tanné. Puis là, j'ai été sur Facebook. Puis là, j'ai vu quelqu'un OK. Ah, ben, tant qui mieux. voulait transférer. Puis là, dans le fond, tu donnes ton email. Puis elle rentre ton email Oui, dans Race Roster. Puis pouf. Fait c'est ça. que, Cool. c'est ça. Fait que, C'est simple. Ouais. j'essaie tout le temps, tu sais, de booker pas mal tu sais, comme là, j'étais inscrit à Indianapolis aussi, mais là, j'ai cancellé, tu sais, puis je book tu sais, mes hôtels d'avance, puis au pire, tu sais, t'es cancel, tu sais, c'est pas plus grave Ouais. que ça, là. Tant que tu as pris Prends, Fait le que, package qui se cancelle avec qui des permet de remboursements. canceller. Ouais. oui, oui, non, je book directement avec les hôtels, pas avec c'est ça, les compagnies, Ouais. Ben, il y a des Expedia. applications que, ben, tu sais, Expedia ou d'autres, là, des fois, il y a là l'option, là, tu sais, avec remboursement jusqu'à 48 heures d'avance. Fait que, tu sais, tu peux le prendre avec Expedia, puis tu peux annuler Mais ça quand même dépend. sans Ouais. frais, là. Ah, OK, Mais ça, OK, c'est il toujours donne, indiqué. Mais tu sais, tu vas toujours l'avoir. Si c'est pas indiqué, c'est que tu l'as probablement pas, mais si c'est indiqué, tu réserves ça, puis si tu veux annuler 48 heures à l'avance, tu peux. Puis t'obtiens ah ton oui, oui. remboursement. Mais ouais. Ouais. Mathieu aussi, tu étais là-bas à Milton. Écoute, ben T'as fait un oui, PB sur demi? un gros PB encore, je dirais, parce que j'ai réduit de 2 minutes 30, dans le fond, mon PB, qui était à Toronto en 2022. On était là ensemble, François, là, fait que j'avais fait une 35-26. Là, je viens de me faire une 32-56. C'est drôle parce que je vérifiais parce qu'avant Toronto, à Toronto, j'ai réduit de 2 minutes 30 exactement aussi mon précédent, qui je pense c'était à Granby. Fait que Ah c'est oui? drôle. Ouais, c'était fait Fait que tu deux fois descends 2 minutes par 30 escalier, toi. par 2 minutes 30 exactement. Fait que pas Hey, certain que le prochain va tu être me à 2 donneras minutes ton 30 parce truc. que Il aimerait ça lui aussi. Moi aussi, j'aimerais ça baisser écoute, de 2 minutes mais 30. ouais, mais moi, à mon niveau, je pense que c'est possible. Mais à votre niveau, 2 minutes Ouais, là, 30 c'est on n'est plus dur, ouais. pas. C'est plus Vous autres, rough. vous êtes plus dans les Ça secondes. Nous. prendrait un truc pas sûr que ce serait Ouais, légal, ce ouais, truc-là. c'est ça. Ouais, non, c'est ça, exact. Là, il y aurait des soupçons en maudit. Fait que, Ouais. ah non, écoute, c'était une superbe journée. En fait, mais tu sais, c'était une course parfaite dans une, mettons, je dirais course imparfaite parce qu'au départ, j'étais en retard. J'étais arrivé là-bas en auto, j'aurais dû me rendre à la course, mais il faisait un peu froid. Puis je craignais que, tu sais, je voulais avoir mon linge avec moi pour après la course me changer tout de suite. Finalement, la température s'est bien réchauffée. J'ai pas eu besoin de me changer rapidement. Mais bref, je me suis rendu en auto. Ça a été compliqué. Les toilettes là-bas, les files étaient ultra longues. Fait que j'ai pas pu faire mon jog d'avant-course. Je suis sorti de la toilette, puis le départ était donné. Fait que le temps de rentrer dans la course, j'étais avec le lapin. Je partais à côté du lapin d'1h50, mais moi, je voulais 1h35. Ouais, c'est pas Fait que bon. là, je me suis dit, bon, ben, OK, je vais être en mode rattrapage dès le début. Parce que moi, mon planning, c'est de partir avec le 1h35, puis après, accélérer, mettons, après 2 tiers de la course, accélérer puis finir devant lui. Là, je me suis dit, bon, ben, l'accélération va être au début. Puis là, c'est de jouer à Pac-Man. Là. Beaucoup de monde a dépassé quand même. Mais ça s'est fait, dans le fond, tu sais, le lapin d'1h35 qui était avec le lapin de 3h10 sur marathon. Puis les deux étaient quasi côte à côte. Ben, le 3h10 était avant, le 1h35 qui était quelques secondes devant lui. Puis il y avait un plus gros, c'était plus dense avec le 3h10 de marathon. Fait qu'à 7 kilos, je les ai rattrapés. Puis là, je me suis mis en arrière d'un groupe de 5 gars qui couraient en triangle. C'était 5 chums qui étaient ensemble, ils couraient en triangle. Je me suis mis en arrière. Hein? C'est la première fois, que j'ai pu profiter de ça. Parce que d'habitude, les demi-marathons, je me retrouve tout le temps pas mal tout seul, là, surtout Qu'est-ce que en tu veux dire glacier, en 7 triangle? kilos. Ben, il était 2 en avant, 3 en arrière. Ah, Puis ils ouais? se tenaient de même. Puis moi, je me suis mis en arrière des 3.
Puis il y avait une fille aussi avec C'est eux. comme, Elle était comme à côté de c'est-tu moi. des gars de l'armée, quoi? Ils étaient comme Non, en non, non. formation. Écoute, ça a probablement adonné de même. Là. À un Ah, moment ok, donné, ok. ils n'ont pas maintenu ça tout le temps, mais quand je suis arrivé, c'est un peu ce que je me suis dit, ah wow, ils sont en triangle, fait que je vais aller direct me mettre comme en arrière. Eh oui. Puis c'est ça, puis il y avait une fille là aussi. Fait que là, tu sais, on suivait, c'est ça, on suivait le lapin 3,10, ça allait à 4,25, 4,27. Hey, j'étais content de pouvoir maintenir cette pace-là. Je me disais, écoute, j'ai fait PB sur 10 kilos. Là, je craignais, je me disais, OK, en faisant PB sur 10 kilos, je brûle-tu des cartouches pour oui. plus tard? Mais finalement, ça continuait bien. Puis à un certain moment, le lapin 3,10, il a commencé à ralentir. Puis le 1,35, on voyait qu'il s'éloignait. Il allait vraiment plus vite. Fait que moi, je restais avec le 3h10, mais là, on tombait à 4,32, 4,34 pendant 3-4 kilos. Puis là, les gars, à un moment donné, ils ont accéléré. Ils l'ont dépassé. Fait que je me suis dit, OK, ben parfait, je reste accroché après les gars, puis je continue. Puis finalement, je les ai suivis du 7e kilo au 17e kilo. Puis au 17e, j'ai dit, bon, ben regarde, ça va bien, j'ai du jus encore. Puis là, j'ai accéléré. Puis j'ai quasiment, ben, ça c'était à 17. À 19, Fanny est venue me chercher, elle est venue me rejoindre, puis elle m'a vraiment tiré sur les 2 derniers kilos. Puis là, je suis revenu à faire du 4,20, 4,15 au kilo, mais là, j'étais brûlé, là, j'avais le cardio à fond. Puis à la fin, le lapin d'1,35, il a arrêté de courir, il restait à 100 mètres, il a arrêté de courir. Puis là, il dit, allez-y, vous allez faire 1,33. Fait que le lapin de 1h35 était beaucoup trop rapide. Un peu. Hey! Mais ouais, c'est ça, il Tabarnache, était une minute, ben, je dirais à peu près 1 minute 30 trop rapide. Puis Puis, il disait allez-y parce que lui il veut attendre 2 minutes avant de rentrer. ben pour oui, que ça c'est ça. paraisse. Puis il a arrêté. Il a vraiment arrêté complètement. Puis go, vous allez faire 1h33. Fait que là moi, je continue. Puis tout ça, je suis vraiment à fond. Puis finalement, je passe. Puis c'est ça, 1h32, 56. Je pensais jamais faire en bas d'1h33. Mais c'est vraiment grâce à Fanny qui est venue me chercher sur les 2 derniers kilos. Parce que j'aurais pas fini ça à T'aurais pas. 4,15, C'est 4,20. ça, t'aurais fait en Non, haut non, non, non. d'une 33, c'est sûr. J'aurais fini à 4,30, 4,35. Moi, mon PB, moi, dans les 1h33, c'était déjà beaucoup mieux que ce que je pensais. Donc, tu sais, j'aurais fini ça à 4,30, 4,35 les 2 derniers kilos. Finir ça facile. Je le dis souvent à l'émission que j'aime pas aller dans le dur. Là. Mais là, cette fois-là, je suivais ma blonde, puis elle me parlait, elle disait, viens, passe par là, puis tout ça. Puis là, je la suivais, puis je lâchais pas. Puis c'est ça. Puis en bout de ligne, ben, ça m'a permis de descendre en bas du 1h33. Fait que, non, c'était incroyable. Mais tu sais, c'est ça, le fait d'être parti en retard, pas de jog, un caca très rapide. C'est Ah un, oui. un peu drôle de dire ça à l'émission, mais tu sais, oui, j'étais dans la toilette, puis je me disais, OK, ça part comme là. Fait que là, c'est. Puis mais finalement, tout a bien Ça, été. un truc aussi, pour ça, je sais pas si vous autres faites ça, mais c'est vraiment de souper très tôt, hein, la veille. Vraiment. Ah oui, OK. Pendant Moi, 4 heures, après ça, tu t'arrêtes de manger, puis le lendemain, en tout cas, Moi, ça marche pour moi. Ouais, moi, Toi, je sais pas François, cet tu as une autre enjeu-là. expérience? ben, Non? moi, un matin de course, je vais aller au minimum 3 fois avant, puis c'est automatique. C'est Mon ça. corps, il le sait. OK. Il sait ça. C'est Moi, juste c'est Il deux sait parce que fois. sinon, tu vas lui donner de la merde. Ouais. Il va me donner de la merde, sinon je vais lui donner de la merde. Fait que... C'est ça. Ouais. Moi, c'est 2 fois. Puis bon, cette shot-là, c'était la 2e fois, mais c'est ça. Normalement, j'aurais un peu plus pris mon temps. J'aurais surtout fait mon jog avant. J'aurais pas parti à 4,17, les 4,17, 4,20 les premiers kilos. Pour de vrai, je craignais vraiment de brûler des cartouches. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment l'entraînement, le Mais gros quand volume. même, tu as été quand même au feeling. Tu y allais plus au feeling qu'en bon. Ben là, avec les paisseurs, c'est sûr que tu y allais avec eux autres. Oui, ben là, tu sais, je rattrapais les lapins. Moi, c'était ça mon but. Là, OK? Il faut que je rattrape les lapins. Puis là, quand je voyais le 1,35, 3,10 de loin, tu sais, mettons, j'étais à peu près à 20-30 secondes d'eux. Je me suis dit, OK, là, c'est bon. Tu sais, là, j'étais, mettons, au 5-6e kilo. Puis finalement, je me suis retrouvé à les rattraper vers le 7e. Là, je me dis, OK, ben là, je suis à la bonne place. Puis là, ça a donné, c'est ça. Je m'accroche aux gars qui bloquaient un peu le vent, puis dans leur foulée. Puis, tu sais, je vivais vraiment un feeling spécial parce que c'était vraiment la première fois que je vivais ça. C'était vraiment nice. Puis, Tu peux relaxer. Pour l'économie de course, c'est prouvé que ça aide vraiment. C'est ce que je ressentais. Puis aussi, je relaxais parce qu'au lieu de courir à 4,20 moyenne, là, j'étais rendu à 4,28. Fait qu'au bout d'une certaine façon, je relaxais. Les kilomètres défilaient vraiment vite. Puis c'est ça. Puis au 17e kilo, je me disais, bon, ben, c'est là que je vais donner un coup. Il me reste beaucoup de jus. Puis comme de fait, il m'en restait encore pas mal. Fait que,
Ah non, c'est ça, c'était vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à ça du tout, du tout. Je pense que c'est vraiment le gros volume qui a payé, là, parce que je pense que je faisais du volume quasiment pour de l'entraînement marathon, là, du 80-100 kilos par semaine. Là. Ben, du marathon amateur, je dirais, là, pas élite, Ouais. là, naturellement. Mais tu sais, du gros volume, je pense que ça a aidé sur demi-marathon à pouvoir faire Ah, ça. c'est clair. Moi, Pas quand être j'ai commencé trop à faire du fatigué. volume, mon premier demi, je pense, j'avais fait peut-être une 18. Ouais. Puis quand je me suis mis à faire des longues sorties, puis plus quand j'ai monté mon volume, là, à peut-être 80, pas loin de 100 km, 90 km, 100 km, je pense que je suis descendu à j'ai descendu de 4 minutes Et de Ouais, chug. c'est Colin, ça. ouais. Je pense que c'est vraiment, vraiment payant au niveau de Mm. l'endurance. J'ai pas Ouais. ressenti de fatigue. Puis pour avoir fait plusieurs autres demi-marathons, c'était pas rare que vers le 15e, 16e kilo, je me dis, OK, là, je suis tanné, là, je voudrais que ça arrête là, tu sais. Puis là, après ça, tu serres les dents jusqu'à la fin, le dernier quart de course. Dernier quart, dernier tiers. J'ai pas senti ça du tout, du tout, du tout. Fait que c'était Moi, c'est parfait. drôle, j'ai comme manqué le bateau parce que on est partis 3 gars ensemble. Puis là, ben, j'ai passé le gars qui était sur le marathon, ben là, à un moment donné, je l'ai dépassé peut-être après 2 km. Puis l'autre gars, qui était sur demi, il était en avant de moi, peut-être 40 mètres, 30-40 mètres en avant de moi pendant comme 13 km. C'est con. Ah Tu ouais. sais, des fois, je me disais, ouais, mais je devrais aller le chercher puis me mettre en arrière, tu sais. Mais je sais pas, Mais j'ai jamais fait. Puis là, à un moment donné, je pense que c'est à 13-14e. Là, il a comme accéléré. Puis, tu sais, je OK. l'aurais pas suivi, là. Non, Mais, tu sais, j'aurais pu au moins peut-être. Mais peut-être que si je serais arrivé avec lui, il aurait mais accéléré avant aussi, là, je sais pas. oui, puis l'énergie que tu aurais mis pour aller le rejoindre, tu sais, cette Peut-être. 30-40 secondes-là, Ouais. après, tu sais, est-ce que tu C'est pas l'épargnes vraiment en 30-40 courant secondes, avec lui? 30-40 mètres. Mètres, c'était Ah 30-40 ouais. mètres, moi. Ça, C'était Pardon, juste Mike. comme. c'est Il quoi? était C'est 4 10 secondes en secondes? avant. 4 Ah secondes? ouais, non, c'est ça, c'est pas tant, ouais, effectivement. Ouais. Ouais, non, il était pas loin, mais c'est ça. Des fois, c'est ça. Mais On après prend ça, une il a donné un décision, mais au coup, puis il a final. pris les. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Cool. Ben, un parcours Parce rapide que le un petit peu. drafting ne change pas grand-chose quand ils vendent pas. Là. Je pense pas que Ouais. ça a un impact majeur. Non, mais je pense que c'est plus mental, Ben, peut-être juste d'être à côté de quelqu'un d'autre, puis là, tu as de la compétition Ouais, directement à côté de toi, ça peut c'est vrai. motiver peut-être, là. Euh, Exact. bon, ouais. parlant Oui, vas-y Mathieu. Ben, en fait, on enchaîne au sujet. On garde au prochain sujet. On garde Nicolas avec nous, puis on parle du C'est prochain ça. sujet. On est Parlant rendu de là. marathon, il Ouais. y en avait un Québécois qui faisait aussi Ben une oui. quête de record. Lui, c'était pas un record canadien qu'il cherchait, contrairement à toi, un record québécois seulement. Mais Ouais, mais le un vrai. record, c'est ça, le record québécois le plus mythique, probablement 2,14 d'Alain Bordelot, avec Charles Philbert Thibouteau qui s'y attaquait. Puis c'était le fun parce que tout le monde, en tout cas, beaucoup de monde disait, oh, oui, il va l'éclater complètement. C'était comme vendu Ah sure oui, shot. c'était vraiment. Puis c'est pas exactement ça qui s'est passé. Je te laisse nous dire, Mathieu, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, ben en fait, je vais y aller avec une petite intro parce qu'on Ouais. avait quand même de l'info supplémentaire qui est venue là, de Antoine Dehaye de Radio-Canada. Moi, j'ai pris ça dans son article. Mais Charles expliquait que pourquoi il avait choisi New York, c'était vraiment par l'ambiance, la qualité du peloton aussi. Parce que finalement, ben, Eliud Kipchoge était présent, Kenenisa Bekele. On sait que ce n'est pas eux là, actuellement qui sont les plus rapides, mais c'est un peloton très, très relevé. Puis, il avait reçu une invitation aussi, Charles, pour aller à New York. Donc, c'est pour ça qu'il a choisi New York, tout en sachant que ce n'est pas le parcours le plus rapide là, des majors, loin de là. C'est sûr que le record de 2,14-19 d'Alain lui trottait dans la tête, mais ce n'était pas une obsession pour lui. Il y avait seulement 4 semaines d'entraînement spécifique. Donc, il abordait la distance avec prudence et curiosité. Prudence. Conscient que son, ben, c'est ça. Ça, c'est dans l'article avant la course. On va voir que c'était pas tant. Conscient que son temps Ça, pouvait c'était varier juste entre. avant la course ou Avant. c'était les articles à plusieurs jours avant? Parce que Non, j'ai c'est lu plusieurs l'article articles. journée d'avant, cela. Ouais. Ah, OK, parce que ceux qui étaient peut-être 3-4 jours avant, là, c'était différent, il me semble. J'avais lu comme quelque chose qui. Écoute, j'ai pas regardé nécessairement d'autres articles. OK. Celui-là, il était très récent, le genre 31 octobre, quelque chose comme ça. Là. Dans le fond, je vais l'ouvrir pour voir exactement. Donc, tu sais, il disait que son temps pouvait varier entre 2h10 et 2h16, mais ce qui était visible, c'était 1,06 au demi. Donc, pour un 2,12, là,
C'est ça, il a été publié le 31 octobre en après-midi. Ouais, ok, ouais, c'est ça que j'avais eu, exactement. Donc, c'est ça. Fait que ça représentait pour lui un défi émotionnel et symbolique, vaincre la peur de l'inconnu, conclure une carrière marquée par des hauts et des bas, toujours avec persévérance. Malgré la fatigue accumulée au fil des années, il est prêt à transformer ce dernier effort en un moment de plaisir et de célébration avec sa famille qui l'attend à Central Park. Donc, c'est ça. C'est vraiment une course. Lui, son but, c'était si ça va pas bien, il faut que je la termine absolument. Puis, ben, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Charles a passé le demi en 1,5,24, donc sur des bases là, de 2,11. Ouais. Mais finalement, il a terminé 26e en 2,26,25. Est-ce que je poursuis tout de suite avec son entrevue qu'il a donnée à Canadian Running Magazine? Oh oui. Oui, OK, parfait. Donc, c'est ça, avec Canadian Running Magazine qui l'a interviewé. Ça a apparu sur Facebook dans une vidéo. Donc, il mentionne que le temps final, il n'est pas très beau. Mais à mi-course, j'étais toujours avec le lead pack en 65 minutes 20. Beaucoup plus vite que ce que je voulais au départ, mais je me sentais bien. Tellement bien que je me suis dit, je vais continuer avec les autres. Mais à partir du 25e kilo, j'ai commencé à avoir des très grosses crampes et j'en suis venu à une douleur tellement grande que vers le 28e, 29e, je devais arrêter et marcher un peu parce que j'avais trop de crampes. Mais je continuais un pas à la fois. Tout ce qui comptait, c'était de terminer, mais c'était vraiment difficile. Je me disais que je pourrais arrêter ma course et embarquer dans un transport médical, mais je pensais à ma famille qui m'attendait à la ligne d'arrivée. Je ne pouvais pas arrêter. J'ai fait ce que j'ai pu pour atteindre la ligne d'arrivée. Ensuite, on lui demande s'il est content de son expérience sur marathon puis quelle sera la retraite pour lui. Donc, il mentionne qu'il est vraiment content d'avoir terminé sa course. L'atmosphère est vraiment spéciale, la foule est bruyante. Il recommande à tout le monde l'événement. Puis pour sa retraite, il dit « Je ne vais plus compétitionner, je vais juste courir pour rester en forme. Je suis vraiment fatigué mentalement et physiquement. Je suis très content de ma carrière. C'était assez fou pendant le dernier 1000 de la course de me dire « Hey, c'est le dernier 1000 de ma carrière. » Donc, je suis prêt pour du repos maintenant. Fait que c'est ça. Il a découvert c'est quoi le mur. Ouais, Oui. mais moi, ce qui m'a surpris, parce que quand je lisais les articles, parce qu'il y a même, je pense, des articles qui avaient été publiés il y a peut-être un mois de ça, pour annoncer que là, il allait tenter de Ça a battre été le record annoncé québécois, il y tout a ça. un mois, oui. J'étais comme un petit peu surpris, dans le fond, tu sais, du plan qu'il avait établi avec son coach, honnêtement, personnellement. C'est sûr, moi, j'ai pas les connaissances de Charles comme son coach, mais quand on regarde les faits, tu sais, quand on regarde vraiment son parcours, qui est un coureur plus de 1500, il faisait du 5000. Son meilleur, tu sais, c'est difficile d'avoir une indication avec du 1500 puis du Mais il a 5000. déjà fait un demi. Le demi, ça récemment? Je sais pas vu. Il avait fait un demi en mode compétition? Il me semble que oui. Non? Je peut-être que je me vérifie, mélange. pas certain. Ok, peut-être que je me mélange avec Fafard. Ok, je dois dire de la sauce. C'est bon. Fafard, oui, c'est ça. Mais non, je vais quand même vérifier. Non, il n'a jamais fait. Il a juste, parce qu'il a dit à l'entrevue qu'il pensait faire un demi en 1-1 à 1-2. Fait que ça, il avait dit ça dans l'entrevue. Mais son meilleur 10, c'est 28 flat. Sur piste, je pense que c'est 28-54. 27-54. 27-54, ouais. Puis c'est ça, exactement. Sur route, 28-06. C'est Ottawa, il avait fait 28-06. Fait que c'est un gars de 28. Fait que, il y a un demi-marathon à Toronto en 2018, là. Mais pour 1-9, là, mais c'est pas. C'est ça. Ouais, c'était pas compétitif. Non. Mais parce que réellement, basé sur son temps de 10, l'équivalence marathon, c'est genre 2-10. 2-9, 2-10. OK, puis là, c'est sur un parcours flat, équivalent à son 10. Puis ça, c'est considérant qu'il fait plusieurs années d'entraînement pour s'adapter à une course d'endurance comme le marathon, ce qui implique toute la transition de ses fibres musculaires intermédiaires vers les fibres lentes, ce qui implique tous les changements au niveau cardiaque. Ça prend des années à faire. Ouais. Fait que dans le fond, 2,10, moi, normalement, je le calcule, là, je l'évalue, je me disais, s'il vaut 2,10 sur le plat, à New York,
c'est 2,12. Ouais. Le meilleur, tu sais, dans le mieux, meilleur là. des cas, ça serait 2,12. Mais ça, c'est avec l'entraînement, les années. Ouais. Tu sais, tu regardes un gars comme Cam Levines. Vous connaissez Cam Levines? Oui. Le meilleur Oui, marathonnier canadien. Ah ouais. Ce gars-là, il a fait 27 flats avant les carbones, les plaques de carbone. Ouais. Ah ouais. Puis, combien d'années qu'il a été à 2,10? Ouais. Ça a pris un méchant bout avant qu'il descende à 2,8. Puis après ça, il a descendu à 2,6. Il court 300 km Ben, par c'est ça, semaine. il y a le volume, là, ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je me disais, comment que les gars peuvent arriver à calculer ça sur C'était 2,12? Moi, optimiste. Ouais. j'étais comme un peu surpris de ça. Mais je suis pas son coach, fait que je connais pas ses datas. Peut-être que les 10 qu'il a fait qui n'étaient pas en forme ou, tu sais, je sais Non, pas. mais Tu sais, son best je connais 10, pas le... Mais, son best 10, c'est un bon 10, là, je veux dire, c'est pas, selon C'est un bon moi, 10, ouais. mais tu sais, le record mondial, tu sais, c'est 26-24, là, tu sais, tu Ah comprends? ouais. Fait que c'est ça. Fait que, mais oui, c'est très fort, là. Je dis pas que c'est pas bon, mais Ah c'était ouais. pas nécessairement sa Mais spécialité. c'était Fait que probablement. j'étais surpris Ouais. qu'en 4-5 semaines, penser qu'il allait se rapprocher d'un 2,10, parce que, tu sais, New York, vraiment, tu perds 2 minutes au minimum ouais, Ouais. à cause du parcours, C'est pas si optimal. c'est pas plus. Mm. Fait que, dans le fond, s'il visait 2,12, il visait 2,10 sur un parcours plat. Fait que penser faire 2,10 quand tu faisais encore du 1500 mètres au championnat mondial cet été. ouais. Ouais. Wow! Je trouvais ça vraiment. Ambitieux. Puis là, je me disais, c'est peut-être que les journalistes, tu sais, ils tournent ça de cette manière-là, mais que quand Ouais. ils sont fait interviewer, ils n'ont pas. Tu sais, je sais pas, là. Moi, je veux pas. Ben, Parce que moi, je tu pense. sais, je l'adore, ça. Charles, écoute, c'est un gars qui est super sympathique, euh, super charismatique. Ouais. Tu sais, un gars qui est le fun en entrevue. Puis, tu sais, j'ai le plus grand respect pour ce gars-là. Puis, mais j'étais juste surpris. C'est juste ça que Ouais. je dis. Tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'il savait, là, que les deux, tu sais, lui et Félix-Antoine, ils savaient que tu sais, c'était tout ou rien. Puis le fait d'annoncer déjà d'avance, dire hey, je vais avoir juste 4 semaines d'entraînement, je m'essaye une fois, après, je prends vraiment ma retraite. Tu C'est sais, un je coup pense que médiatique aussi, je pense. Il y avait une affaire ben, qui voulait faire un genre écoute, c'est ça. c'était sûr et certain que tout le monde de la course à pied au Québec allait lui dire vas-tu essayer de battre le record, tu vas essayer Ouais, de ouais. battre le record, tu vas C'est t'attaquer au ça. record. Il ne pouvait pas dire non. C'était Tu comme sais, un il pouvait clin pas. d'œil. Il fallait le prendre Ben, à c'est légère ça. aussi. C'était un clin d'œil pour le Exactement. record. Ben ouais. Exactement. Tu sais, je peux pas, il ne pouvait pas dire non, je ne le ferai pas. Fait que, OK, oui. Puis, OK, ben oui, tant qu'à le dire, on va partir sur des bases de 2,12. On va essayer. Ça passe ou ça casse. Mais je pense que c'était il était très conscient, lui puis Félix, Oh, ouais. considérant que ce qu'on sait que ce que ça prend pour un entraînement, pour un marathon à ces vitesses-là, que ça allait très, très grandement casser. Puis... Mais c'est pour ça qu'il disait, regarde, moi, je vais me rendre à la fin. Coûte que coûte, je me rends à la fin, je le termine. Puis Moi, là, je vais te c'est dire, la j'ai le plus retraite. grand respect parce qu'il aurait pu dire, Ouais. regarde, je vais juste dire, je me suis blessé, puis ça, je finirai pas la course, mais il l'a Ouais. fait jusqu'à la fin vraiment pour ça, là. Mais il Moi, savait je que c'était lève mon son chapeau dernier. parce que. Oui, il savait que c'était son Ah, Ouais, c'est dernier. ça, Mais ça, en même temps, exactement. c'était tu le finis si annoncé. c'est son dernier. Là, tu sais, je veux dire, Ouais. tu vas Ouais. pas DNF ton dernier. Tu sais, tu dis DNF, c'est parce que tu prépares une autre course peut-être ou quoi, là, ou tu es Ah ouais. en train de Oui. mourir. Là, tu sais. Parce qu'en Mais, plus, ouais. il y a un de ses collègues récemment, Ben Flanagan, je sais pas si vous un autre Canadien. Ben oui. Oh, oui. Bon, Ben Flanagan, 13,05 en 2024, 27,20 en 2024 sur 10. Puis là, il a fait une transition marathon. Son Ouais. plan, c'est 2025, c'était faire un demi, puis un marathon à l'automne. Fait qu'il a fait Ouais. comme au moins 1 an de préparation. Il a remporté Toronto, Toronto. Ouais. combien? Ah, Je m'en rappelle plus. On l'a 2, nommé à l'émission. 2,15-40, Ouais, presque à c'est ça. 2,16. Ah ouais, bon. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est Fait ça. que, tu sais, puis il y a 1 an là, de prep, puis C'est préparé. Oui. 27-20 sur 10. Là. Ouais. Mais Il est quasiment. il y a aussi que c'était stratégique, il allait pour la victoire, mais tu sais, il y a Ouais, aussi qu'il est mais. putain en forme, Ben Flanagan. Il y en a beaucoup qui disent il est putain en Non? forme. Non, je veux dire, c'est ça. Mais ça Mais, montre. mais en 2024, il était super fort. C'est là qu'il a fait ses Oui, PB. ça se peut, mais c'est ça. Mais de 2025, là, c'était pas top.
Fait que, Ouais, peut-être que son nouvel entraînement fait que là, c'est sûr que là, il est plus peut-être endurance, je sais pas. Mm. Tu penses que, OK, il aurait réduit le volume, selon toi? non, moi je pense juste qu'il était plus en shape. Tu sais, il était Ah, plus à OK. son top de forme. Ouais, ça se peut. Parce qu'il a C'est quand ce que même fait j'entendais. une à Houston au demi. C'était quand même un bon temps, un vraiment bon temps aussi. Ouais. 1h01. Flat. L'autre truc que je me disais aussi, c'est que si Charles voulait vraiment, vraiment s'attaquer ou s'essayer sur le record, je me dis pourquoi pas avoir pris 5 semaines de plus d'entraînement et être allé à Valence. Oui, mais Je me disais, où oui, c'est mais un parcours beaucoup plus rapide. Puis, c'était pas tant pour ça, c'était pour faire un major, pour faire un truc médiatique, comme on dit aussi. Mm. C'était une course où il y a C'est ça. bien Fait que plus de monde, surtout Mais, pour nous, les Nord-Américains. c'est ça. mais moi, au Fait que final, je suis le content record n'était pas si important que ça. En bout de ligne. parce que moi, je pense que tu sais, c'est une belle démonstration du fait que pour faire du marathon, là, c'est pas comme Star Academy. Là. Tu Ouais. arrives puis tu deviens une star dans un temps. Non. Ça demande. Ah oui, Tu sais, tu peux être bien fort sur cours, là, mais c'est, faut me tu peux pas dire, c'est là que tricher. tu Ouais. respectes la distance. Là. Ouais, C'est ça. Faut que tu mettes les kilomètres, faut que tu mettes les années d'entraînement pour arriver là. ouais. Puis, je pense que c'est le fun. C'est comme ça montre à tout le monde, OK. Je pense que ceux qui font du marathon, ils viennent de recevoir la confirmation qu'ils ont du mérite, tu sais, dans Oui, un sens. Ouais, ouais. ouais. Puis une autre, on Absolument. parlait des raisons pour qu'on pense qu'il a autant cassé. Moi, je pense, euh, il a couru, si je me trompe pas, il me semble que j'ai lu qu'il a couru avec Bekele puis Kipchoge. Ouais. Si je me trompe Ouais, pas. Il c'est Donc, était ça. avec c'est un ça. lead pack. Là, ouais. Donc, Il a passé en 1:05:24, mais c'est comme ça. tu dis. Ouais. C'est ça. Fait Passé un peu vite, mais c'est que lui, mais pourquoi est-ce qu'il est parti vite demain? C'est parce qu'il se dit, crème, il je voulait vais aller suivre. avec Ouais. eux. Je vais aller avec eux. C'est Crème, ils sûr, sont c'est juste sûr. là. Ils sont juste là. C'est ma Ouais. chance de courir avec Ouais. des légendes de T'as la course. raison, mais oui, Pourquoi ben oui. pas? Ouais. Puis, un marathon, c'est que tu peux aller trop vite au début. Puis, pas le réaliser. Parce qu'un marathon, normalement, tu es censé te sentir trop relax au début. Puis lui, je pense qu'il savait. Il s'est peut-être fait dire, mais tu le sais pas avant que ça t'arrive, peut-être. Tant que Puis, tu l'as. tu sais, c'est ça. Exactement, ben oui. Tant que tu l'as pas, tu t'es pas fait ramasser par le mur parce que t'es allé un peu trop vite, Ouais. qu'est-ce que t'es censé. Tu sais, il a jamais couru une distance de même que tu peux pas te fier Ben, à toi-même, à comment tu te sens. Tu peux pas te mais fier parce ouais. aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il disait qu'il voulait passer en 1:06. Fait que là, 1:05:24, tu sais, quand il regardait sa montre à tous les kilomètres, tu sais, C'est pas dans si le fond, loin. Ah il ouais. était juste 2-3 secondes peut-être plus vite. Tu Ouais. sais, il s'en rendait plus ou moins compte. Ouais. Je pense que c'est un peu ça aussi, Ah, probablement. Là. un peu, mais je pense Mm. qu'il s'est laissé entraîner avec eux, puis t'es censé être très relax, puis je pense qu'il se sentait relativement relax par rapport à ce Mm. qu'il est habitué de se sentir. C'est un coureur de 1500, on se rappelle Ouais. qu'il est habitué d'être dans la sauce presque tout le temps. Fait que pour lui, c'est comme je suis bien, je peux pousser un peu plus. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'il a poussé une petite affaire de trop, puis là, quand il s'est fait Ouais. ramasser, on l'a vu, il a frappé un méchant mur là, pour faire Je sais pas si son heart rate était précis, mais en tout cas, quand tu regardes sur Strava, là, les kilomètres, tu sais, mettons son pace versus ses pulsations cardiaques, tu vois là, que je pense que c'est au 22. Là. Poup! Là, tu vois là, que Ouais. il y a quelque chose qui se passe. Là, les pulses montent. Ok. Pas mal par rapport à la vitesse. Ben non, le pace ralentit, puis les pulsations restent à peu près les mêmes de mémoire. Mais tu vois Ouais. que casse, là. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. Ça allait Ouais. plus. Là. Ouais. Un gars de marathon, c'est ça, ça fait pas. Un gars qui a de l'entraînement marathon, ça fait pas nécessairement ça. Là. Mais je pense qu'il dit Ouais. aussi qu'il y a eu des crampes aussi au travers, là, ce qui est possible. je pense que les crampes sont Mais, devenues à cause qu'il est c'est trop vraiment. parti fort. Moi, je pense que ouais, c'est exactement. directement lié. Mm. Mais Ouais. ouais. Mais cool. Pour revenir à toi, le record marathon 50 plus, c'est-tu tough? 2,27, quelque chose, 2,27,15, je pense. OK. Québec ou Canada? Québec. Non, Canada. Canada. Canada, ok. Canada. Ouais. Ça, Ouais. tu penses-tu, c'est. Ben, ça serait ça pourrait être dans mon reach, mais il faudrait vraiment que je fasse Une un bonne build-up. journée? Là. Parce que moi, Ouais. mon meilleur, c'est 2,29, là, mais OK. il faudrait vraiment que je Ben, Valence, sois. avec un beau groupe. Ouais. Ouais, Valence, c'est une belle place pour ça, mais à 5 semaines, ça me surprendrait que je ferais ce Non, temps-là. Là. Ah ouais. OK. Non, je ne penserais Cool. pas. Faut être raisonnable. OK.
C'est bon. En tout cas, on va Mais de suivre toute ça. façon, je pense que si j'en ai 3, là, je vais être bien correct avec ça. Là. C'est pour. Ben, écoute, Bah, c'est déjà bravo. ça, c'est déjà Ouais. très, très Ben bien oui. d'avoir Bon, de 3 toute records façon, canadiens ça veut 50 dire ce que plus. veut dire. Hey, écoute, je suis juste à 80. Tu sais, on parle des age grades de 92%. Tu sais, je suis loin. Le record du monde, c'est. Sur Ah, demi, ben c'est là, 1,6 sur demi, je pense. Et Puis Colin, sur marathon, je pense que c'est 2,19. ça n'a pas de sens. Puis sur 10, je pense que c'est 30, 30, 30 minutes, je pense. 30 OK. flat sur 10. Et Fait que, Colin. écoute, c'est loin. Ben, Là. les records du monde, ça, c'est autre chose. C'est une autre catégorie, ça. Non, non, je sais, mais c'est. Cool. Ben, merci Fait que, beaucoup. Il y a Merci déjà des beaucoup. records canadiens, bravo. Oui, Bravo. oui, ben, bravo. mais c'est Bravo. pour. Faut prendre ça Faut avec un grain de sel. relativiser, mais oui, c'est quand même très. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait ça. Pouvoir dire j'ai le record canadien 50 ans et plus sur 3 distances, 5, 10, 6 Ben là, le demi. troisième, il reste à voir. Là. Égalisé. Ouais. Faut que je soumette Ouais, ça, là, ouais. mais. Ben, ça devrait être correct Puis l'autre grâce aussi, j'ai pas eu encore, là, ça ouais, encore en. en attente. Fait que, ouais. Cool. Ben, merci beaucoup Ben d'être super. passé. Mais encore merci beaucoup les gars de Yes, l'invitation, c'était belle merci, fun. c'est gentil. Merci. J'étais content de Bye. te croiser. J'étais content Ouais, de te c'était le croiser à fun. Ben l'événement. oui, C'était t'es vraiment un surpris. hasard qu'on se croise de même. Là. Moi, je venais Ouais? de finir ma course. Ça faisait une minute. J'avais fini, puis tu passes devant moi. Puis sinon, on se serait manqué, c'est sûr. Là. Ben oui, mais non, j'étais bien content de te croiser. Très cool. Ouais. Super. Bonne À course. Merci. bientôt les gars. Salut. Bye. Bye. Alors maintenant, partons avec d'autres nouvelles suite à cette superbe discussion avec Nicolas Paradis. Mais avant toute chose, merci au Patreon du podcast. Merci Yann Pomerleau, Alexandros et Gabriel Côté, ainsi que Catherine Gagné, notre Patreon mécène. Allez voir sa page Facebook CGKin pour plein d'informations intéressantes pour coureurs et coureuses. Et aussi merci à notre partenaire officiel, la boutique Au Coin du Pédaleur et du Coureur. Utilisez le code promo Monde de la course 10 pour 10% de rabais sur tout ce qui est là-bas en ligne ou sur place. Donc, je te laisse aller, Mathieu, avec les bonnes nouvelles. Oui, on va partir avec les événements. L'événement, c'était au 25 octobre, c'était le championnat provincial de cross-country. Civil, universitaire et collégial, c'était à Saint-Lazare. Je vais vous nommer les résultats collégial et universitaire. Je débute avec du côté collégial chez les hommes. Ça a été remporté par Xavier Saint-Onge en 19 minutes 27. J'ai pas vérifié la distance, mais bon, 19 minutes 20, c'est à 19 minutes 27 pour un collégial, non? C'est probablement 6. 6. Ouais, 6. 6. Oui, collégial, c'est 6. Excuse-moi, collégial, c'est 6. Ouais. C'est universitaire qui est 8. Ouais. Fait que Xavier Saint-Onge, 19-27, Elliott Bélanger, 19-49 et Robin Lefebvre, 19-57. Donc, quand même 30 secondes derrière le premier. On peut s'attendre que Robin gagne tout, mais ça n'a pas été le cas pour cette course-là. Du côté des filles, ça a été remporté par Mia Simpson en 24-02, suivi de Élie-Anne Tremblay en 24-10 et Aurèle Claveau en 24-28. Du côté, dans le fond, je vais nommer au niveau des équipes qui a remporté. Donc, c'est le Cégep 5 fois qui l'emporte du côté des hommes. Dans les résultats individuels, ce n'est pas indiqué pour quel collège ceux que je vous ai nommés courent. Donc, Xavier Saint-Onge qui a remporté la course et du Cégep 5 fois. Donc, l'équipe qui a remporté. Deuxième équipe qui a remporté, deuxième position, c'est l'équipe Garneau. Elliott Bélanger fait partie de l'équipe Garneau. Troisième position, c'est Victo qui est en troisième position. J'essaie de voir dans quelle équipe est Robin. Robin dans André Grasset, qui ont terminé cinquième. Donc ça, c'est du côté des hommes. Chez les femmes, du côté équipe, c'est l'équipe Garneau qui l'a remporté. Élie-Anne Tremblay c'est elle qui avait... Ah non, Élie-Anne Tremblay a terminé deuxième. Donc Garneau. Deuxième équipe, c'est Dawson. Mia Simpson, qui a terminé première, fait partie de l'équipe Dawson, qui a terminé deuxième. Et Cégep 5 fois, qui a terminé troisième. Je vois Aurélie Claveau, qui a terminé troisième. Elle fait partie de la première équipe de Garneau. Donc, c'est les résultats du côté collégial. Côté universitaire individuel, ça a été remporté encore une fois par Phil Morneau-Cartier. En 23-40. Donc ici, c'est 8 km.
Quatrième Deuxième fois position. en 4 ans qu'il l'emporte. Je pense qu'il Ouais. mentionnait que c'était la seule personne qui a jamais fait ça, de Ah oui, remporter ah oui. 4 fois en Wow. 4 ans les provinciaux de cross. Wow. Faut le faire. Euh, Faut d'abord oui. que tu fasses 4 années. Ouais. Thomas Laviolette termine deuxième, encore une fois, en 23,44 et Nolan Surgeon en 23,59. Je vais nommer tout de suite les résultats par équipe. Donc, c'est tout de même le Sherbrooke-Verréard qui termine premier avec 35 points. L'équipe de Nolan Surgeon, Félix Quirion, Pierre-Yves Normandin, Charles Gendron Jeté et Léo Bédard. Donc, c'est les 5 qui ont compté au niveau du pointage. Ben, ça doit être la Euh, première fois depuis longtemps que Sherbrooke l'emporte. je pense que c'est la deuxième Cette... année. Ah oui? Ok. Je crois Peut-être que je me que trompe. c'est. Ok. Je crois que c'est la deuxième année. Ok. Attends, Ça ben, se j'avais peut. vu une publication de l'équipe du Verréard, donc je vais passer tout de suite à ce que j'avais Ok. vu. Donc, l'équipe masculine a conservé son titre provincial Ok. en remportant les grands Mon honneurs Dieu. pour une deuxième année, sous la direction de Danny Racine. Donc, ils ont placé 6 coureurs dans le top 15. Donc, ça, c'est ça pour l'équipe de Sherbrooke. Deuxième équipe, ben, c'est l'équipe de Laval. Dans le fond, avec Phil Morneau-Cartier, Rudy Saal, Xavier Duchesneau, Loïc Poulain-Desjardins et Louis Margot qui ont participé au pointage. Troisième position, McGill. Donc, Sean Adams, Ben Gate, Roman Borto, Sacha Dernoncourt et Émile Mignon. Donc, ça, c'est du côté masculin. Oui, c'est ça, masculin universitaire. Côté féminin, ça a été remporté par Sophie Courville en 28-29, suivi de Elisa Tripotin en 28-39 et Morgane Drouin en 28-43. Donc, côté des équipes, c'est l'équipe de Laval Laval. avec Morgane Drouin. C'est à cause que je lisais Morgane en même temps. Donc, l'équipe de Laval avec Morgane Drouin en première position. Léane Barry, qui est deuxième de l'équipe. Marie-Renée Aymon, troisième. Juliette Sécrétin et Léa Pelletier. Deuxième équipe, c'est Sherbrooke. Laurence Gauthier qui fait partie de l'équipe. Charlotte Fournier, Laurie Fournier, Alana Camiré, Matveyenko et Elodie Gilbert. Finalement, troisième position par équipe, c'est Montréal avec Mérédith Boyer, Victoria Leblanc, Charlotte Chabert, Coralie Bouchard et Clara Gall, qui étaient les 5 à participer au classement de l'équipe. Donc, c'est pour les championnats provinciaux. Les championnats canadiens vont être à London à la fin du mois de novembre. À la même place que l'année passée sur le terrain de golf à London. Mais là, on parle des championnats canadiens civils. Civil, mais il va. Ah Ouais. oui, tu as raison. Universitaire. Civil. Universitaire vont être dans 2 semaines. Oui, Ouais. exactement. Tu as raison. Ouais. Entre les deux. J'ai tendance à mélanger les deux ou à penser que c'est le même événement, mais c'est vrai, il y a deux événements distincts pour ça. Ouais. Le 25 octobre, il y avait une invitation qui avait été lancée par Stéphanie Simpson. Ben, une invitation qui avait été lancée plus tôt cette année. Stéphanie avait invité des femmes à tenter de battre ces FKT du Tour de l'île d'Orléans et de l'île de Montréal. Puis, mais plus spécifiquement, au mois d'août dernier, elle a planifié un événement le 25 octobre pour le parcours de 67 km de l'île d'Orléans. Donc, elle invitait vraiment des filles à s'inscrire ou à dire qu'ils voulaient participer à cet événement-là pour tenter de battre son FKT. Donc, une opportunité d'oser prendre le départ, de se mesurer à soi-même et de partager une expérience qui pousse hors de sa zone de confort. Le temps à battre de Stéphanie, c'était de 6h01:50. Elle l'avait fait en 2023. Donc, au niveau du résultat, je vais y aller avec la publication de Yannick Vizina de Pas sorti du bois. Donc, les records tombent sur l'île d'Orléans. Donc, avant le 25 septembre, donc avant la journée de l'événement, il y a la coureuse Florence Coder qui avait répondu à l'appel de Stéphanie puis qui avait battu le record de l'île d'Orléans abaissant la marque à 5h44. Mais le 25 octobre, le départ est donné. Puis 67 km plus loin, c'est la championne canadienne de course en montagne, Elisa Morin, qui a fracassé le record en 4h40, donc à 4h13 du kilo. Elle réduit de 1h04 le précédent FKT de Florence Coder. Elle est à moins de 16 minutes du FKT masculin établi par Jean-François Cochon en 2022. Mylène Sans Souci, Mylène Sans Souci, elle a opté pour une tentative de FKT en autonomie complète, signifiant qu'elle a pris le départ avec l'ensemble de sa nutrition et de son eau. Elle a fracassé le FKT général en établissant une nouvelle marque de 5h04, donc à 4h32 du kilo. Maxime Raté et Ariane Presso sont également passés sous le précédent record.
Donc, c'est ça. Fait qu'un record, un FKT en mode support pour Elisa en 4h40 et non supporté pour Mylène en 5h04 pour l'île d'Orléans. Pour Montréal, j'ai pas vu si ça avait été... je crois que j'ai vu rapidement que ça avait été fait, le FKT, par 2 femmes, mais je ne suis pas certain. Je vais pouvoir le revalider un autre moment. Le 26 octobre, c'était la première édition du demi-marathon au parc Jean Drapeau, un événement des courses thématiques. Il y avait encore une fois la portion élite et semi-élite, donc comme d'habitude, je vais y aller avec la publication d'Alvaro. 4 bourses à la performance sur le 21 kg. Élodie de Cohen qui l'a remporté en 1h18-14. Donc 200$ première position, 250 pour la bourse à performance. Mélanie Deshôtels qui a couru une 20-37, qui a terminé deuxième, aussi bourse à la performance. Et Mélodie Gilbert, troisième, une 21-47, aussi une bourse à la performance. Les Masters, Eliane Cousineau en 1h28-54, 40 ans plus. Du côté 50 ans plus, Marie-Caroline Côté en 1h39-03, 60 ans plus, Marie-Claude Gagné en 2h04-24. Du côté des hommes, le 21 kg, ça a été remporté par Samuel Saint-Antoine en 1h08-26. Aussi, bourse à la performance. Félix Côté, deuxième position en 1h12-51. Et Pierre Lecroix en 1h14-16. 40 ans plus, c'est Simon Rodier qui l'a remporté pour le 40 ans plus en 1h15-27. Marc Laliberté du côté 50 ans plus, 1h23-42. Stéphane Lepage, 60 ans plus en 1h26-35. Claude Gagnon, 70 ans plus en 2h04-27. Et finalement, Mario Landreville, 80 ans et plus en 2h28-31. Au 10 km, Véronica Fourneau l'emporte en 40-03, suivi de Nelly Vigneault-Sargent en 40-37 et Liliane Loyer en 41-25. Chez les hommes, c'est Romain Ménard qui l'emporte en 32-38, suivi de Jean Gohin en 33-07 et Alvaro Cueto en 33-14. Au 5 kg, chez les femmes, Charlotte Hubner en 18-08, suivi de Valérie Colgan en 18-43 et Sarah Weck en 19-37. Chez les hommes, Aurélien Tortet a couru un 14-36 tout seul en avant. Il était suivi plus loin par Gabriel Descoteaux-Simard en 15-44 et Élie Desforges en 16-09. Donc, c'est ça pour la première édition au parc Jean Drapeau. Sam Saint-Antoine, ça a l'air pas loin d'un de ses PB, une 8-16, me semble. Je sais pas. Je vais aller voir. Je suis en train de chercher. Des fois, c'est un peu dur à suivre les PB sur route. Hein? Je sais pas de quelle façon. Tu regardes dans SportStat, mais des fois. Dans World Athletics, il n'y avait aucun. Il n'y en avait aucun. Là, c'est ça, les courses thématiques, tout ça, ça se retrouve pas là. En fait, la majorité des courses québécoises se retrouvent pas dans World Athletics. Fait que des fois, c'est ça, les courses sur route, c'est un peu difficile de trouver les PB. Je me souviens, dans Strava, tu pouvais voir les PB des gens. Oui, mais là, j'arrive pas. Dans Strava, ça dit une 17-17. Fait que, une 17-17? Ouais, une 17-17. Mais ça dit, ça c'était à Jean Drapeau. Donc oui, une 8-29, c'est son PB. Ça doit être dans le fond, ça c'est le Strava qui surestime là, avec toutes les courbes. Mais donc, son une 8 et quelques, ça devrait être un PB. Ouais, puis il dit en route vers un gros... non! Il dit en route vers un gros PB, mais erreur de parcours au 20e kilomètre à cause d'une barrière mal placée. J'ai fait environ 100 mètres de trop, arrêté, retourné de bord. Pour un autre 100 mètres, une chance que le vélo de tête s'en est rendu compte. Oh boy. Un peu plus d'une minute de perdu, petite frustration de ne pas faire un record personnel, ce n'est que partie remise. Fait qu'il aurait fait un 1-7 puis ça aurait été un record personnel. Mais bon. Ben oui. Mais au moins, ils s'en sont rendus compte à 100 mètres. Donc là, c'est 200 mètres aller-retour, mais quand même. C'est pas pareil. Oui. Mais au moins, c'est pas comme quand... On peut pas... Vélo de tête, il fait confiance les yeux fermés, mais des fois... Puis il y avait une barrière mal placée apparemment, mais c'est ça. Mais moi, ça me rappelle ça à Granby quand j'avais suivi vélo qui avait pris un mauvais tournant. Mais là, là j'avais pas... je l'avais suivi longtemps, puis un moment donné, quand on croisait plein de monde, là, on a réalisé qu'il y a quelque chose qui clochait. Je te laisse continuer. Oui, publication de Dominique Bérubé, le papa de Jade. Jade qui participait le 26 octobre au demi-marathon de Valence en Espagne. Donc, Dom qui publie première course en Europe pour Jade. Une belle expérience, un record personnel de près d'1 minute. 31e femme sur 9981.
31e sur les 57 élites internationaux qui ont pris le départ. L'objectif était de maintenir un rythme de 3,30 du kilo pour faire légèrement sous les 1h14. Résultat final, 1,14,22. Il manquait pas grand-chose. Elle est maintenant au 11e rang des meilleures coureuses québécoises de tous les temps sur la distance. Tu peux être fier de toi. Bravo, Jade, effectivement. Du même coup, là-bas, j'ai vu que le Suédois Andreas Almgren, qui devient le premier Européen, en fait le premier non-Africain à briser les 59 minutes sur demi-marathon par plus de 30 secondes. Il a couru un 58 minutes 41. L'ancienne marque était de 59 minutes 13 secondes, établie en 2019 par le Suisse Julien Wanders. Donc, Almgren, il est médaillé de bronze aux 10 000 mètres au championnat du monde 2025, qui a eu lieu à Tokyo. Il possède aussi le record européen sur le 5 000 mètres en 12,44 et sur le 10 kg route en 26,53. Ces deux records-là avaient été faits cette année en 2025. Donc là, maintenant, il ajoute le record européen sur demi-marathon. Et il laisse entendre qu'il pourrait faire le saut au marathon, ce qui suscite beaucoup d'intérêt. Complètement débile. Puis pour revenir à Jade aussi très fort, là, une 14-22. On a peut-être Anne-Marie Comeau qui fait dans ces temps-là. Peut-être plus une ou moins. 13. Puis ça doit être. Ouais, c'est ça. Puis Donc, Ilse Legault, là, quand elle est en forme, là, je pense que ça fait un petit ça bout fait qu'elle a 2 pas ans été. qu'il est moins. Ouais. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui, comme moi, se demandent, mais il est où Pierre-Loup Biron? C'était il y a 2 ans à Philadelphie qu'il avait couru son sub 2h17, là, je pense que c'était 2h16,55. Puis ça fait quelques fois là, dans l'année, je me dis, hey, je le vois, je regarde tellement de résultats, je le vois pas, il est pas là. J'espère qu'il est pas blessé. Mon feeling était qu'il était reparti en Europe et mon feeling était le bon. Dans le fond, je l'ai contacté en disant j'espère que tu n'es pas blessé puis que tu cours toujours. Puis, donc, c'est ça, fait que ça fait. Il est installé, dans le fond, il a quitté, il est retourné en France suite à ses études ici à Montréal, il y a un peu plus qu'1 an. Il est installé en banlieue de Paris, il continue de courir, mais pas mal moins vu que là, il travaille dans son domaine. Il a d'ailleurs participé au marathon de Rennes en Bretagne, donc ça c'était le 26 octobre dernier. Il a terminé 6e en 2h21,01. Donc, c'est ça. J'aimerais ça faire 2,21,01 quand je m'entraîne pas autant que je veux. Oui, c'est ça. Il me disait que sa préparation pour ce marathon elle avait été très courte parce qu'il a vraiment beaucoup travaillé cet été, beaucoup moins de temps pour s'entraîner. Donc, seulement 9 à 10 semaines d'entraînement, incluant une remise en forme. Sa plus grosse semaine en volume a été de 95 kg, alors que pour Philadelphie, il était monté à 185 kg. Ben oui. C'est Donc, complètement débile qu'il réussisse à faire ça avec aussi peu. Exactement. Wow. Il croyait vraiment pas qu'il pouvait faire 2h20, 2h21. Wow. Donc, c'est ça. Il est parti vite avec l'engouement de la course. Il y avait quelques autres très bons coureurs. Au 30e, il était sur des bases de 2h18, mais le manque d'endurance à cette vitesse s'est fait sentir puis ça ralentit. Super satisfait considérant le manque d'entraînement. Le parcours n'était pas facile, beaucoup de faux plats, beaucoup de tournants, le vent, un peu de pluie. Puis il y avait des pavés, des dalles, beaucoup sur le parcours, puis ça rendait le parcours glissant à cause de la pluie. Fait que bref, effectivement, 2h21,01 est très, très, très satisfait. Puis j'étais content d'avoir de ces nouvelles, puis que ça va bien. Ouais. Il est ingénieur, donc ça travaille fort. Souvent, c'est des gros blocs de travail, là, ce job-là. Il étudiait à l'ETS, donc c'est ça. Puis l'air de rien, on a perdu les 2 plus rapides marathoniens qui sont retournés en Europe. Oui, les 2 plus rapides québécois, si tu comptes que s'ils habitaient au Québec. Franco-québécois, oui, c'est ça. On dit franco-québécois, là, mais il n'y avait pas leur... on disait, s'il avait fait un record, c'est ça, s'il avait fait un record, ça n'aurait pas été admissible. 31 octobre, je vais avec une publication d'Éric Fournier. C'était une compétition de cross-country en NCAA, le Big Ten Championship. Donc, une autre grosse performance pour la Charlevoisienne de la Malbaie, Florence Caron, qui sur la course Big Ten, qui incluait 172 coureuses de 18 universités du côté de East Lansing au Michigan. Donc, Florence de Penn State réalise une de ses meilleures courses en carrière et termine 4e de cette grosse compétition. Caron est la seule fille qui a ébranlé la domination de l'équipe d'Oregon, qui se sont accaparées 4 des 5 places du top 5. Les 2 premières sont kenyanes, la 3e turque,
Puis il y avait 6 filles dans le top 10. Donc, Florence a réussi là, à rentrer en 4e place entre les filles de l'Université d'Oregon qui a été vraiment dominante. Donc, toujours des beaux résultats pour Florence à chacune des compétitions. Fait que c'est très intéressant pour elle. J'ai vu que Anne Bouchard, qui est une ultra traileuse depuis nombre d'années, va prendre sa retraite, mais elle faisait une dernière performance à l'événement Mallorca par UTMB. C'était en Espagne, une épreuve de 139 kg, 5490 mètres de D+. Elle termine 6e en 22h19, à 2h30 du podium. Première femme des 50-54 ans. Donc, c'est maintenant le temps d'une retraite bien méritée pour elle. Elle tourne la page sur une partie importante de sa vie. Mais c'est ça, j'ai vu que Yannick Vézina l'avait reçu à son émission il y a environ un mois. Donc, si vous voulez savoir pourquoi elle a accroché ses espadrilles de trail, pourquoi maintenant, la réponse est complexe et je vous invite à écouter l'épisode de Yannick avec elle à ce moment-là. Le 2 novembre, donc dimanche, le même dimanche qu'on a fait le demi-marathon d'Hamilton, ben, c'était, comme on a parlé tantôt de Charles, c'était le 7e major cette année, le marathon de New York. Donc, je vais y aller avec les résultats généraux, puis ensuite, on va parler des résultats canadiens. Donc, chez les hommes, ça a été remporté en 2h08-09 par Benson Kipruto, suivi de très près par Alexander Mutiso en 2h08-09 aussi. Donc, je pense que ça s'est décidé là, à 1 dixième de seconde. Albert Korir complète le podium, tout kenyan, en 2h08-57. À 1 seconde devant Patrick Dever de la Grande-Bretagne qui a fait 1:08:58. Du côté des femmes, ça a été remporté par... je vais aller changer le filtre. Par Hélène Aubéry en 2h19:51, suivi de Sharon Lokedi en 2h20:07 et Sheila Chepkirui en 2h20:24. Les trois sont kenyanes aussi. Kipchoge était... non, je vais revenir à Aubéry. Aubéry, elle explose l'ancien record de parcours qui datait de 2003 par Margaret Okayo, aussi kenyane. Elle avait couru un 2h22:31. Donc là, Aubéry a fait un 2h19:51. Fait que c'est 2 minutes 40 de moins. Donc, gros record de parcours qui datait d'il y a très longtemps. Kipchoge, comme on mentionnait, participait à l'événement, 41 ans, termine 17e en 2h14:36. Bekele, 43 ans, abandonne après 27 km. Et Sifan Hassan termine 5e en 2h24:43 avec un 5 minutes de record sur Aubéry. Du côté des résultats canadiens, on va ouvrir ça à l'instant. Pas habitué de voir Sifan Hassan pas gagner. Ben non, c'est ça exactement. On le mentionnait. Charles qui a participé, 2h26:25, il a eu le meilleur résultat canadien, suivi par Craig McMillan en 2h26:46 et Tom McGrath en 2h27:45. Du côté québécois, bon, Charles a la première position québécoise. Deuxième position québécoise, on en parlait il n'y a pas longtemps à l'émission. Martin Bailey, 41 ans. C'était un de ses objectifs d'aller à cette... c'était un gros... l'objectif A de l'année, d'aller à ce marathon. 2h28:57 pour un parcours pas facile. Donc, Martin, c'est un gros PB pour lui. Il avait fait 2:32:07 à Toronto en 2024. Wow. Donc, il a quand même retranché plus de 3 minutes sur un parcours, justement, qui n'est pas reconnu pour ça. Il a tout juste au-dessus de 40 ans, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 41. Ouais. 41. Il avait écouté la portion de l'émission la dernière fois. Tu avais dit, c'est-tu lui là, qui a tous les cheveux gris? Là? Puis il avait trouvé ça bien drôle en entendant ça. On le redit à nouveau. Non, mais il me kickait, il me battait dans le match. Oui. C'est quoi cette affaire-là? Un gars avec les cheveux tout gris qui me bat dans le mile. Puis... Non, c'est ça. Il y a un bon kick. Oui. Puis justement, c'est cool, il y a des lunettes avec la caméra sur les lunettes. Fait qu'il enregistre une portion de sa course. Fait qu'il a enregistré sa fin de course de New York, puis il me l'a partagé. Puis on voit vraiment, là, dans les dernières secondes, il rattrape
du monde. Il a rattrapé un Européen, justement, dans son range d'âge. Fait qu'il est allé chercher une position là. Puis il a vraiment donné un gros kick à la fin. Ouais. C'est cool ça, c'est vrai, les Ouais. caméras qui enregistrent là, de plus en plus. Ouais. Là, tu veux C'est très t'enregistrer ta stable. course Sans la sans avoir. GoPro, puis Ouais. ouais. C'est juste, j'imagine, ça aurait probablement pas la batterie pour l'enregistrer au complet, ta course. Là, Probablement pas au complet. Ouais. mais ouais. Puis ben, il me disait qu'il y a maintenant une admission élite là, pour le marathon de Houston en janvier. Donc on sait que c'est un parcours pas mal plus plat et rapide. Là, fait qu'il va voir Ouais, s'il va cool. aller là. Puis troisième position québécoise, j'ai Anthony Larouche qui a terminé 6e au général en 2h30-52. Donc c'est ça que je disais à Ouais, Martin. ok. Je dis, c'est quand même nice, Martin, d'aller s'intégrer entre Charles et Anthony Larouche. Ouais, Fait que pas c'est mal, ça. pantoute. Ouais, exact. Côté féminin, ça a été du côté canadien, c'était Katharina Mayer en 2h46-38, Jade Watson en 2h51-25, Megan Footit en 2h51-46. Je voyais pas de Québécoises là, dans les résultats là, proches, là, je dirais, au niveau du classement. On a eu André Degg qui nous a partagé que Guy Dorval a fait un immense record groupe d'âge dans les 65-69 ans. Il a couru en 2h55-54. Sur Age-Grade, ça vaut 2h16-01. L'ancien record était de 3h05-29 par Régent Fauché. C'était au Marathon de Québec l'an dernier, en 2024. Donc, il aura tranché quasiment 10 minutes au record. Au Canada, je vérifiais, c'est Ed Whitlock qui a tous les records là, Oh my god. en C'est vrai. 2h51-02. Donc, il reste C'est bon. un autre 4 minutes à enlever pour le record Ah, c'est bon. C'est canadien. débile pareil, faire ça à cet Ouais, âge-là. Là, tu c'est sais, fou, hein? 2 heures, en bas de 3 heures à 65 ans. C'est fou. incroyable. Ouais. Incroyable. Puis finalement, ben, concernant le marathon de New York, c'est un nouveau record du monde de finisher. Donc à chaque fois, là, les événements ils se battent l'un l'autre pour ça. Donc il y a eu Londres cette année qui avait été chercher le record avec ses 56 640 finishers. Là maintenant, la marque est de 59 226. Donc il a ajouté quand même 2600 finishers de plus à New York. Donc c'est ça. Le 60 000 va se croiser bientôt. Ça, c'est-tu le nombre de finishers, c'est-tu demi et marathon ou juste marathon? Non, ce serait juste marathon en principe. Wow! C'est Ouais. débile pareil. Quand tu Ouais. comptes, Montréal, il y en a peut-être, je sais pas, 3000 marathons? Peut-être 4. Qu'il termine, je sais pas. En 4000, plus, ça, ouais. c'est le monde qui le termine. Là. Ah, c'est vrai. Fait que, Ah, c'est complètement ah, fou. c'est C'est fou. la course a un attrait incroyable dans les dernières années. On entend souvent dire là, ces derniers temps que c'est comme c'est genre le marathon, c'est genre rendu je sais pas, l'alcool ou le hobby des personnes qui passent la trentaine. Là. Presque tout le monde qui passe la trentaine fait des marathons. Là. Fait que Ouais. c'est Ouais, puis il y en a, puis il y en a qui osent dire, puis tu sais, c'est du monde qui court pas ou qui court très peu, mais il y en a qui osent dire que c'est facile. Tu sais. Ah, n'importe qui peut courir un Ben, marathon. j'avais On vu, en parlait tantôt avec Nicolas, puis c'est pas comme ça. Là, tu sais, je sais pas si c'est toi qui m'avais partagé ça, mais c'était le gars de Barstool Sports, Ouais, son je pense nom pas me que c'est sort, moi puis qui te de l'ai partagé, mais DraftKings. Ouais, ouais. j'ai vu ça aussi. Oui, Ouais. c'était Canadian Running qui avait partagé ça, qu'il avait fait Ouais. un rant. Lui aussi a son podcast, qui a un peu plus d'écoute que nous. C'est un gros podcast, là, Barstool Sports. Puis là-dedans, il chialait sur le fait. Il dit, il dit, le monde sont trop fiers d'avoir couru un Ouais. marathon. Il dit, crime, tout le monde peut faire un marathon de nos jours. T'as juste besoin, tu t'entraînes un petit peu, puis tu peux le faire, il disait. Je pense qu'il disait lui-même, il pourrait probablement le faire, mais ça Oui, juste oui, c'est ce qu'il tente disait. juste pas. Ouais. Euh, Tu sais, J'étais puis il un peu disait, d'accord. faites-le votre marathon, puis arrêtez d'en parler. Ça, je suis un peu d'accord avec ça. Mais j'étais un peu d'accord avec Mais son point que c'est vrai, honnêtement, pas mal tout le monde, si tu y mets un peu du tien, puis tu te mets pas de limite de temps, tu peux le ouais, faire. donner de temps. Tu sais, puis si t'as pas de maladie ou de problème qui te limite là-dedans. Puis que t'es prêt Euh, à marcher, tu sais, tu fais de l'alternance course-marche ouais. peut-être pour aider, puis te rendre au bout. Là. Puis qu'il y a du monde qui vont vraiment, c'est ça, qui vont comme un peu trop se prendre au sérieux là-dedans. Puis en effet, Puis t'as le trop en droit d'être. parler aussi. Ça, Ouais, c'est ça. T'as du monde, c'est lourd. Là. Oui, c'est ça. Euh, Tu sais, on sait que c'est un exploit, mais
ça intéresse Mais vraiment pas tout le monde. c'est ça l'affaire. Est-ce que c'est un exploit? Tu sais, Ben, c'est rendu ça. Quand c'est rendu que tellement de monde le font, tu sais, c'est comme un peu ouais. l'affaire de l'Everest, tu sais, que c'est rendu, il y a tellement de monde qui ont fait Écoute. l'Everest, il y a plein de déchets, c'est rendu juste Ça, une affaire touristique. c'est un exploit juste de se tenir en file indienne pendant des heures pour aller te rendre au. Tu sais, l'exploit, il est là, tu sais, d'être Ouais. pris en arrière d'une ligne de monde puis d'attendre pour te rendre en haut, puis c'est fou, là. Mais oui, Ouais. c'est beaucoup de monde qui le font, puis là, c'est ça, tu te demandes est-ce que c'était un exploit à ce moment-là. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est quoi la définition d'exploit, tu sais, c'est une chose, je sais pas, honnêtement, je sais même pas c'est quoi la définition Je sais pas. exacte, mais est-ce que c'est une chose Ouais. impressionnante que peu de gens peuvent faire, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est impressionnant, tu vois, un Ouais. accomplissement Ben, tu sais, impressionnant? un Euh, exploit va être souvent les premières, tu sais, les premières fois que c'est fait, mais ouais, après c'est ça, vrai. ça devient plus un exploit. C'est une action remarquable, exceptionnelle, qui dépasse les limites ordinaires, comme Ok, une fait que prouesse est-ce que sportive, un la fait question d'armes. c'est est-ce que ça dépasse les limites ordinaires, tu sais? Ouais. Je pense Est-ce que que c'est si remarquable, si exceptionnel à partir ouais. du moment qu'il y a beaucoup plus de monde qui le font qu'avant? Tu sais? Je pense que c'est quand même ça reste, il y en a pas tant de monde qui le font parce que justement c'est pas tout le monde qui peut faire toute cette distance-là à cause de limitations quelconques. Ouais. Puis il faut quand même beaucoup de volonté pour le faire. Mais en effet, c'est ça. Je pense. Puis il faut aussi pas trop focuser le marathon. Aussi penser il existe d'autres distances. Puis c'est bien aussi de s'amuser sur les autres distances. Puis c'est ça. Donc j'étais pas complètement en désaccord avec son run. Ça, lui, il allait rough, là. Puis, Ouais. mais ouais. Ben, tu sais, je serais très curieux de voir, ben oui, toi, lance-toi sur marathon, puis essaie-le, tu sais, si tu dis que tout le monde peut le faire, Je pense fais-le. qu'il le ferait. Je pense qu'il pourrait le faire. Le gars, Ouais, il est pas complètement off shape, là. Non, Il non, pourrait c'est le ça. faire. Mais ouais. Écoute, on est déjà rendu au Varia, puis j'ai un seul article à vous partager. C'est un article de Canadian Running Magazine. Donc, l'athlétisme qui rentre à l'ère numérique. Donc, World Athletic qui vient d'annoncer le lancement du Runix World Treadmill Championship, le tout premier championnat du monde sur tapis roulant. Donc, en collaboration avec Technogym, l'événement va débuter en 2026. Des clubs de fitness partout dans le monde rejoindront le réseau dès le début de l'année, suivi par une phase de qualification ouverte à tous avec une grande finale mondiale. Donc, le concept est assez simple, c'est de courir 5 kilos sur des tapis connectés avec un classement en temps réel. Les meilleurs de chaque pays se qualifieront pour les finales régionales, puis mondiales. 20 athlètes, 10 hommes, 10 femmes s'affronteront pour le titre et une bourse totale de 100 000 $. Sébastien Coe, le président de World Athletic, parle d'une révolution, donc allier technologie et sport pour créer une nouvelle formule de compétition globale. Donc l'athlétisme ne se limite plus juste à la piste ou à la route, donc à partir de 2026, ce sera aussi sur tapis roulant. Je pense que c'est une espèce de façon qui vise de démocratiser le sport puis d'aller rejoindre le plus de gens possible. Parce que c'est ça, t'existes souvent du monde qui font du tapis puis c'est tout ce qu'ils font parce qu'ils font ça pour la Ouais. forme. Puis là, tu essaies d'aller les chercher un peu eux puis qui s'intéressent à l'athlétisme de cette manière-là parce que là, ils peuvent vraiment plus se relier à hey, je fais ça quand, mettons qu'ils regardent ça, hey, je fais ça moi aussi à mon gym. Euh, ouais, j'ai Ouais. l'impression que c'est ça. Je suis pas contre, je dirais, c'est Ben pas non, une. ben non. C'est pas une mauvaise idée, c'est intéressant. Est-ce que tu vas vraiment avoir les meilleurs du monde qui vont Ah, s'affronter là? Je sais pas. ça serait Probablement. surprenant, Non, mais t'auras pas mais les meilleurs, genre. ben, Qui sait? Qui sait, quoi en qu'en fait? même temps, tous les meilleurs doivent s'entraîner sur tapis. Tu sais qu'on sait qu'Ingebrigtsen, il est beaucoup sur tapis. J'imagine que d'autres doivent être beaucoup sur tapis, je suppose. Là. Fait que peut-être Pas que... sûr. J'ai Ouais, l'impression ben qu'il y en c'est a ça. beaucoup qui sont sur piste, puis qu'ils sont dans des pays où est-ce qu'il fait plus beau, puis qu'il n'y a pas des hivers, Ah oui, des effectivement, vrais les hivers comme pays on qui a n'ont pas ici. d'hiver, t'es sur piste extérieure. Donc, effectivement. Ouais. Puis c'est le fun, ça va enlever les barrières là, géographiques. Là, ça va permettre à tout le monde, peu importe son où, de Mais pouvoir ça risque de faire participer. ça risque de faire des temps très rapides, parce que là, t'as pas de vent qui te ralentit. On Je sait, sais en pas tout cas, s'ils vont mettre s'ils la le mettent petite à 0, pente là, de 1 ou ouais, 2%. Hein. s'ils vont le mettre à On va voir 1% ou si ça va les être à règles. 0, ouais, je Ouais, serais puis tu curieux de voir ça aussi. sais, je sais pas, il faut que les tapis soient calibrés tout exactement pareil, ce qui est impossible. Je sais Ben, pas ça va comment être. ça. Oui, ça va être. Ben, ils disent que c'est comme leur partenaire, c'est Technogym, là, ou je sais pas Ok, trop quoi, donc là, ça va être un qui est une modèle marque de de tapis, tapis. probablement, Ouais. très précise.
Mais il va Ok, falloir qu'ils fassent attention ok. dans leur calibration pour s'assurer qu'il n'y a aucune façon de tricher. De tricher, ouais. Ouais, Mais ouais, ça va être intéressant. cool, intéressant. Mm. Donc, c'est ce qui conclut Ben oui. nos nouvelles du monde de la course. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. On a eu plusieurs commentaires déjà sur notre autre publication quand on demandait est-ce qu'on devrait enlever tous les records qui ont été faits. Est-ce qu'on devrait enlever tous les records des personnes qui sont reconnues coupables de dopage, puis les bannir à vie. Puis à date, j'ai que vu des oui dans les commentaires. Beaucoup de gens qui sont pour la ligne dure pour dissuader C'est les ça, gens. lui, dissuader, Donc, ouais. je me demande si on va se rendre là, possiblement, parce que C'est on dirait qu'il y a des athlètes qui comprennent toujours pas, puis que pour eux, le risque en vaut la chandelle. Ils font leurs calculs, puis ils disent le risque vaut la peine. Au pire, je me fais pogner, puis je paye mes 4 ans, mais j'ai tellement à gagner C'est en ça. me dopant que ça va peine. Là, peut-être c'est dit, oh, si je fais ça, je peux tout perdre, incluant les records du passé, tout ça. Ça peut-être faire réfléchir un peu plus longtemps. Donc tout cela, donc n'hésitez toujours pas à nous dire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez, tiens, cette fois-ci, est-ce que vous pensez que Charles aurait dû partir plus lentement son marathon? Ça va être ça la question controversée. C'est ça. Faites-nous part de vos commentaires. Puis, est-ce que Thomas Fafard va l'avoir? Est-ce que Thomas Fafard va l'avoir bientôt? C'est bientôt, ça, c'est pas en décembre, je pense, qu'il va le faire. Phoenix, Si je je me vais souviens bien. retourner voir Marathon Ouais, de Phoenix. Oui, son c'est ça, c'est marathon en de décembre. Phoenix. Là. Ouais. Donc, est-ce que Thomas Fafard va l'avoir? Moi, je pense. Ouais, là, c'est ça. Je t'ai mélangé. Je pensais 13 décembre, c'est le week-end après Valence. 13 décembre. Je pensais que Philibert Tiputa avait déjà fait un demi rapide, mais c'est ça. En tout cas, selon World Athletics, non. Donc, c'était en 2018 à Toronto. 1h09. Ouais, mais c'était pas un rapide. Il devait Non, ok. jogger ou pacer ou je sais Ok, pas en trop, mais c'était 1h09 pas. en 2018, il y avait Ça, déjà un il niveau poussait pour pas. faire beaucoup plus rapide que ça. Ah non, il poussait pas. Lui, quand il a fait ça, il poussait pas. Fait que ouais, est-ce qu'il va le faire? À voir. Là, on a vu la première personne, tout le monde disait oui, ça va tomber là. Finalement, non. Donc, on va avoir une deuxième chance en décembre. Donc, merci beaucoup. C'est ça, faut pas Oui. oublier, parce que tu reposais la question, tu sais, pour Charles, là, il y avait la chance de courir avec Kipchoge, puis Bekele, dans le lead pack. Je pense que peu importe la stratégie que tu dis avant la course, quand tu te retrouves là dans le lead pack, tu dis, hey, garde, écoute, le tout pour le tout. Ah ouais. Ben, même lui, il les connaît, là. Puis c'est quand même, Oui. je suis sur des idoles indirectes, là. Même si lui, il a ses idoles de 1500, il doit quand même. Kipchoge, là, je pense que c'est vraiment le marathonien le plus légendaire qu'on a. Puis je sais pas si on va en avoir d'autres avant un bon petit bout, là, comme ça. Aussi légendaire que. Aussi dominant, là, ouais. On le voit que. Oui, il a pas gagné toutes les courses, mais comparé au marathonien moyen, c'est tellement dur d'être constant sur marathon. Ouais. Mais il y a eu une longue incroyable. séquence Kipchoge, là, jusqu'en 2022-2023, il avait genre remporté 13 des 14 auxquels il avait participé. Ouais. Mais là, c'est sûr, dans les dernières années, on est habitué de dire que il ne remporte pas. Mais il y avait quand même eu une grosse séquence. Là, mais si tu compares sur des coureurs peut-être de sprint, là, de 100 mètres ou t'as pas de dominant, de 400 mètres, non, mais sur plusieurs années en plus, parce que lui, c'est sur plusieurs années, là, tous ces marathons-là. Ouais, je sais pas, je pense que c'est plus facile à répéter sur des plus courtes distances, parce que, t'as plus de chances, mettons, d'en faire plusieurs. Mais pas sur 8 ans, dominer autant sur 8 ans, je sais pas. Ouais. Ben, Usain Bolt, il a dominé sur 12 ans. Ah, oui, effectivement. Ouais. Ouais. De la nourriture pour la pensée. On voit pas encore un équivalent d'Usain Bolt, ou en tout cas aussi dominant depuis lui, justement. Fait que sur marathon, c'est ça, quand tu dis que ça va peut-être être long, ça va être à suivre. Ouais. Avec Kiptoum, c'était intéressant, mais bon, il est arrivé ce qui est arrivé, mais tristement. Ouais. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Et sur ce, bonne course. Bonne course.